Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OTP, on espère que vous allez bien, la transit est rapide. T'as vu ce petit mouvement de tête, c'est beau, genre. Allez. Oh, comment ça va? C'est travaillé, ça. Comme vous le voyez, on est... Under. Comme vous voyez, c'est une journée longue qui s'annonce. On espère que vous portez bien. Ça nous fait plaisir de vous retrouver après des semaines et des semaines de rythme nocturne énervé. Nous sommes de retour, il est bel et bien 10h30 du matin. Je n'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point cette transition est difficile. Soyez les bienvenus dans la première journée de l'eSport World Cup, compétition qui est apparue l'année dernière, qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite et qui feature les plus grandes équipes de la planète, League of Legends, celle du MSI plus 2 pour faire très clair. Donc on va se régaler, on va rester avec l'élite de l'élite durant une toute petite semaine de compétition parce que eh bien, voilà, le format est ce qu'il est, étant donné qu'on est vraiment entre deux lobbies compétitifs ici dans cette compétition d'eSport World Cup. Bienvenue dans le pré-show, on va tout vous expliquer. Tout va être très très clair pour vous. Je suis accompagné par Noah et Yellowstar qui sont à mes côtés. Yo bien, les gars, ça va? Salut. Comment ça va les gars? Il est 10h30 du matin. Il y a très peu de temps, on se couchait à cette heure-ci. Hier, on se levait à 6h pour aller faire un tournage, donc je dirais qu'on est tranquille, là, ça y est, dans le rythme. Ouais, plus ou moins. Attends, je suis à 8h, petit sport, venu bosser. Il habite à 10 minutes, cet enfoiré aussi. Il me fait un petit café, on est là, tu vois. Moi, je me suis levé à 8h, j'ai tapé mon heure et demie de transport et voilà. Ah ouais, c'est pas... Je ferme bien ma gueule. Quoi. Bienvenue au club. Ouais, bah, mon cher Bora, comment ça va toi? Bah écoute, moi ça va bien. Hein. On récupère du rythme nocturne. Ok. Mais tout, voilà, tout va bien. D'habitude, on se couche à cette heure-ci, comme tu l'as dit. Mais moi, c'est plus un rythme normal que j'apprécie. Que tu apprécies, ouais. ok. Ah, T'es dans ta comfort zone. C'est ça, exactement. Quoi de neuf? Allez, raconte. Ouais, non, arrête de réfléchir. rien, tu vois, genre. Réfléchis, qu'est-ce que je peux raconter à l'antenne? Exactement. Après, Balance. si on a juste joué à TFT et à LoL, bon, bah Tu voilà. fais du free fight, tu peux nous en parler. Tu fais du free fight? Arrêtez. Tu tabases dans les parkings? Vous l'essayez? Bah, si tu fais du free fight, du coup, non. Bon bah les gars, s'il n'y a rien de nouveau, écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, eSport World Cup, donc une semaine de compétition avec les meilleures équipes des meilleures régions du monde. Nous avons les mêmes équipes que le MSI plus 2 qui vont se rajouter à l'effectif. Mais avant de rentrer véritablement dans la compète, étant donné qu'il s'agit des mêmes équipes, qu'il s'agit des mêmes conditions de jeu en termes de patch, en termes de League of Legends pur, eh bien, on peut profiter de cette occasion pour fermer la boucle du MSI, étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un after show en bonne et due forme et tirer tous les enseignements League of Legendesques qu'il y a eu lors du MSI de Vancouver. C'est l'occasion parfaite de le faire pour se remettre un petit peu dans le bain. On a Bichente, bien sûr, qui est dans mon oreille et devant vos yeux. Bichente, andale. Oh là là, c'est magnifique. J'y ai presque pas cru, parce que Bichente, pour le coup, lui, il est pas frais. Bon, messieurs, on va parler un petit peu de Fearless. Alors, vous allez avoir l'impression qu'on en parle trop, qu'on fait trop de conclusions là-dessus, que ça commence à être vieux, le Fearless. Mais c'est l'occasion parfaite parce qu'on a une année et donc 2 MSI différents à comparer en termes de format et de diversité de champions. Je vous explique que vous êtes en train de regarder ce qui vous a été préparé par Monsieur Yordle, par Draco et par nos différents artistes. La DA est très stylée pour le coup, j'espère que vous appréciez. Vous avez ici en jaune, donc dans la légende, MSI 2025, en cyan MSI 2024. Donc le nombre de champions déjà est bien plus élevé sur la version 2025. Mais pas tant que ça. Alors, déjà bien plus élevé, évidemment, même si, effectivement, il n'y a pas 50 champions de plus. Et pourtant, il y a eu quand même... Après, c'est 20 quand même, non, c'est pas mais mal. C'est 20, mais c'est-à-dire que 20, on aurait eu beaucoup de 3-0, etc. Oui. C'est pas mal. 20, on a eu la moitié du MSI en 3-2. Oui. C'est bien, mais je m'attendais limite à voir un 120, tu vois. D'accord, oui, ok, non, mais faut pas déconner non plus. La méta est ce qu'elle est, elle existe pour une raison. Quand même, ils dosent pas du tout, sachant que, au final, tu vois, il y a eu que 2 games de plus entre les 2 MSI, malgré toutes les 5e games, pardon. Non, la différence, elle se fait sur la fréquence de pic, évidemment. Le pic qui a été le plus joué lors de ce MSI 2025, celui qui vient de s'achever, c'est Rel avec 18 pics, talonné de près par pas mal d'autres champions. Donc on peut déjà voir qu'il n'y a pas trop de différence entre top 1, top 2 ou top 5. Alors que l'année dernière, on s'était tapé pas moins de 51 games de
K-Santé et 47 sur games 78. de Kalista. Ouais. C'est abominable. Alors, C'est une très belle statistique. c'est le grand avantage de la Fearless. Il apparaît ici, vraiment. C'est-à-dire que 51 games. on a plus de diversité. L'inconvénient de la Fearless, c'est qu'en Game 5, t'as l'impression un peu parfois que tu lances une pièce de monnaie. Non, mais Et c'est très bien pour le divertissement. c'est le divertissement. Je dirais que non, mais la Fearless n'a pas que des avantages, mais à choisir entre 51 cas santé et peut-être une Game 5 où c'est un peu foireux sur les drafts. Mais je prends la Fearless tous les jours. Tout dépendre des régions, je pense. Ça dépend des équipes qui jouent. Parce qu'au final, tu vois, s'il y a des très bons joueurs qui jouent des pics un petit peu exotiques, on n'a pas forcément l'habitude de voir, je trouve que ça fait quand même un beau spectacle. Et puis si les 5e games sont déséquilibrés, ça va? Je viens de repenser à la game de quad dans Zilean. Ah oui. Si les 5e games sont boosted, c'est parce que les équipes font mal leur travail, Bora, enfin. Ouais, Dénonce. Ouais, c'est difficile de dire ça quand même. Si elles font mal leur travail, tu as un plan Game 5. Sois toxique, Bora. Ouais, non, Laisse mais le toxique en toi s'échapper. Vous qui allez reprendre League of Legends, là, comme vous avez dit récemment. Oui. Imagine, t'es là, tu dois choisir, je sais pas, par exemple, toi qui joues jungle, tu dois Ouais. réfléchir, tiens, je vais prendre le 12e jungle, sachant qu'il y a déjà. Mais moi, je te joue Zach ou Ken, il n'y a pas de Ah ouais. problème. Il n'y a Ok. aucun Bon, problème. désolé, hein, t'es juste trop fort. Bah, merci. Effectivement, c'est important de le rappeler. Non, mais je pense effectivement qu'il y a plus de travail à faire là-dessus pour les équipes, même si c'est délicat, je le conçois. Oui, c'est délicat, mais après, tu vois, la plupart des joueurs jouent depuis quand même pas mal de temps, ils jouent des pics diversifiés. Au final. Pardon. Tu veux faire tomber ton petit boîtier C'est d'oreille. mon oreillette qui est tombée. Alors, après, Continuez. au final, tu es obligé de toucher un petit peu à tous les champions, sachant que sur LoL, il y a quand même une rotation de patchs qui te permettent de jouer des champions qui sont différents. Donc, au final, tu vois, je pense que tu as toujours ce champion que tu vas bien aimer jouer au fur et à mesure. Et donc, ça sera l'occasion de le sortir. C'était super intéressant. Non, mais t'aurais dû filmer Bichente en train de galérer avec son fils. Non, et parce tout. qu'il me respecte. Mhm. N'est-ce pas, Bichon? Moi, il m'aurait filmé. Comment ça, carrément? Attention à toi. J'ai tout entendu, c'était génial. On passe à la suite. Chers amis, justement, on parlait de game de BO. On va aller regarder ça un petit peu de plus près. Alors, il y a deux intérêts. On peut rebondir sur ce qu'on disait sur les Game 5, etc., etc. Et aussi, puisqu'aujourd'hui, nous allons déguster pas moins de 8, 8, mesdames et messieurs, BO1. Best of one, juste une petite partie, on en aura 8. Donc du coup, la méta qu'on va avoir dans ces 8 games aujourd'hui sera certainement située entre la game 1 et la game 3 des BO qu'on a eu au MSI. Donc ça nous permet un petit peu d'absorber un petit peu la data. En gros, ce qu'on va bouffer aujourd'hui, c'est ce qu'il y a plutôt au milieu gauche de 7 à 7, mesdames et messieurs. Mais avant ça, 5e game, c'est le territoire de Jinx. Ouais, qui a été. Je crois qu'elle a tout gagné en plus. Hein. En Game 5, je crois que les 3 Jinx sont. Ou alors c'est 2 win, 1 lose. J'ai un doute sur la dernière Jinx. La dernière Jinx, c'est pas celle où T1 perd? Si, je crois que c'est celle-là. Donc je crois que c'est 2-1. Du coup. Voilà. Non, excuse-moi. J'avais. Non, mais c'était Caitlyn Karma. C'était Caitlyn Karma. Ah oui. C'est une Jinx Game 4 qui a perdu, c'est ça, Bichente? Ouais, t'étais pas obligé de me le rappeler. Je me souviens qu'il y avait une Jinx qui avait perdu. C'est encore un petit peu frais, mais oui, non, c'est Karma, la maudite, évidemment. Messieurs, qu'est-ce qu'a dit cette méta de Game 1 à Game 3? Est-ce qu'on va s'emmerder dans cette compétition aujourd'hui? On connaît les compos, quoi. Et c'est quoi ces compos? C'est les compos du MSI. Ouais, mais généralement. Toi, on t'aimait bien à l'école, non? Généralement, les profs disaient, oh, chat, tu es spécial. C'est bien. Il est différent. Il est unique. Il est unique. Du coup, je passe la parole à Bora. Ouais, généralement, les games 1, je pense que c'est plutôt des compos axés un petit peu LPL. Tu vois, où tu as du Rumble, du Xin, pas mal de champions qui vont créer du jeu et qui vont pouvoir teamfight, parce que franchement, c'est ce qui a le mieux marché au MSI. Donc, deux jungle, deux top laners, quoi, grosso modo. C'est ça qu'on va avoir. Rumble est ta réponse à Rumble et Panthéon ban, donc Wukong est ta réponse à Wukong Trundle. Mais tu vois, sur les derniers BO, je trouvais que Rumble avait quand même beaucoup perdu en priorité. En général, le Rumble, tu le prends avec une vibe Panthéon, mais là, Panthéon, il est ban quasiment en permanence, donc compliqué de le prendre. Et après, de manière générale, tu vois, c'est ceux qui peuvent engager, ceux qui ont des cooldowns qui sont relativement courts pour pouvoir contester les objectifs et fight. Et je pense que c'est les games qui ont été le plus one-sided. Des compos qui ont fréquemment la possibilité de combattre, qui sont pas ulti-dépendants, genre Ornn, Nami, ce genre de trucs nocturnes. Rumble était beaucoup sorti en début de compétition.
mais pas du tout à la fin. Ouais, parce que les jungles, du coup, qui ont été bans, c'était surtout Panthéon et ceux qui pouvaient créer beaucoup de jeux. Des skirmishers. Et les skirmishers, et pareil sur la mid lane, tu vois, quand tu as des Talia, des champions qui peuvent bouger assez vite et qui peuvent push, typiquement les Ryze, les Talia et tout ça, bah ils étaient quand même assez prisés en early. Et Après, après, tu vois cette ambiance, toi. ouais, j'ai remarqué dans les compos du coup asiatiques, ils prenaient mid direct dans la première rotation et genre des trucs qui full push. Ok, ouais, bon, effectivement, ça peut être le menu. Après, on a beaucoup d'oppositions de style, théoriquement, qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'on a de l'Europe, on a de la Corée du Sud, on a de la Chine, on a de la LCP, on a du Vietnam aussi qui va jouer aussi, on a du NA, bien entendu. Donc voilà, on va voir, peut-être que chacun aura son style, et peut-être qu'il va y avoir une nouvelle approche de la méta MSI de la part des équipes qui n'y ont pas participé. On va parler d'elles tout à l'heure, bien sûr, on va parler de C9 et de HLE principalement, mais pensez-vous justement que les équipes qui ont regardé la compétition de Vancouver dans l'ombre pourraient arriver avec de nouvelles idées, de nouvelles approches qui ont peut-être un peu plus maturé. Bah, Je parle de HLE principalement. J'allais matraquer. Il y a Thanatos chez C9 quand même, moi je suis un peu hype. Ouais, non. Ce qui fonctionne le mieux, c'est avoir quand même beaucoup de pression en lane. Tu vois, ça te permet de te libérer pour pouvoir impacter la carte, les objectifs et autres. Et ça s'est vu, tu vois, des équipes qui étaient pas forcément les plus fortes sur le papier, qui ont réussi justement à se dépatouiller pour pouvoir aller chercher des maps. Tu vois, on disait dans les BO, est-ce que ce sont vraiment des BO qui sont serrés, qui ont les meilleurs games? Tu vois, les matchs qui sont les plus longs, qui ont les meilleurs games. Et on a vu ce débat-là en pré-show. Et au final, moi, je trouve que c'est l'équipe qui va drafter le mieux, qui aura le plus de chances de gagner, ce qui est, entre guillemets, normal. Et puis, je me souviens que Chovy, lui, il avait un petit peu critiqué l'Europe et les équipes européennes pour dire, écoutez, les équipes européennes, vous devez vous améliorer sur les pics, les drafts, la manière de fight. Ouais, mais non, fight, la macro. Non, mais l'ego de la ce tempo. joueur, vraiment. Non, en fait, lui, il nous a taclé sur 2 trucs, puis après, t'as le joueur d'à côté qui nous a taclé sur 2 autres trucs. Ouais. En fait, ils sont passés le mot pour les interviews. On leur met pas tout d'un coup dans la gueule, sinon ils vont être dépressifs. Juste rafale. Voilà, donc on va les attaquer, mais sur plusieurs interviews. Non mais l'ego quoi, enfin vraiment le gars il gagne 2 MSI, c'est bon, ça y est, c'est le caïd. Je déconne hein, bien sûr. On était vraiment gaze. Hein. C'est-à-dire qu'en scrim, on était gaze, plus les compétitifs aussi. Hein. Plus le gars il vole le MVP, enfin bref. Bref. Donc ça, il l'a bien volé, ouais. Il l'a pas volé non plus. Non, bien Il sûr. l'a volé. Il y avait plusieurs candidats, c'est plutôt ce qu'on veut dire, mais tout ça c'est de la plaisanterie, mesdames et messieurs, c'est de la rage tiwanesque. Quand j'ai fait ça, j'ai eu l'impression de revenir quand j'avais des cheveux. Ouais, voilà. Exactement. On parlait de combo, enfin on parlait de champion, on va parler de combo maintenant. Alors bien sûr, la première ligne est toujours très sympa à regarder. On est d'accord là-dessus. Quels sont les combos les plus populaires que nous avons eu dans le MSI 2025? En termes de fréquence, il n'y en a pas énormément, mais il y a ce fameux Wukong Annie de signé LPL. Et à part ça, c'est quand même principalement des duos bots. N'existe-t-il plus de duos ailleurs qu'à la bot lane, messieurs? Je pense qu'on peut faire allusion au Rumble, du coup, justement, qu'on parlait. Il a été un petit peu laissé de côté sur les 2 derniers BO5 et généralement c'était dû au ban Panthéon qui arrivait directement. Après, Vi a perdu quand même en priorité dû à la méta des junglers. Mais voilà, c'est pour ça que Rumble n'est plus aussi prio parce que il peut se faire outscale par. Il y a des trucs bizarres qui sortent parce que t'as Ezreal par exemple qui est un duo. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est pas Starsky et Hutch, quoi, si j'ai envie de dire, parce que 17% d'une rate, c'est vraiment pas terrible. Les duos qui marchent le mieux, Brom Lucian et Annie Wukong signé LPL, Skirmish Mid, Timing 6. Et évidemment, mais ouais, on n'a pas trop de matière, j'ai l'impression. Ça m'étonne qu'on n'ait pas de Varus, par exemple, parce que Varus en lane, c'est quand même assez costaud. Permaban. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est pour cette raison. Mais tu vois, les duos, il y a qu'une seule lane qui fonctionne en duo, en fait, j'ai envie de te dire. C'est vrai, mais il y a plusieurs postes qui peuvent fonctionner. C'est un jeu d'équipe, Bora, je suis au courant, mais c'est un jeu d'équipe quand même, je sais pas. Peut-être que tout cela est trop loin désormais, je ne sais pas. Qui récupère doit y avoir des sèches plus, un corps à corps, top ou mid, un truc comme ça. Pas de Sage Renekton, Sage Jax ou des choses. Maokai Ambessa, ce genre de truc. En tout cas, pas fréquemment, en tout cas. Mais encore une fois, tu vois, c'est-à-dire que tu dois jouer un mêlé, donc potentiellement tu perds la prio, tu es très dépendant de ton jungle. Donc, tu vois, là, c'est vraiment une méta où tu veux quand même dominer ta lane. Du coup, tu considérais que c'est un bon signe? Ça permet déjà de rendre le jeu plus actif, ça te permet de draft plus early, et potentiellement, tu vois, tu peux plus scale
Enfin, tu peux plus prendre des champions pour scale. Ok. Et tu vois, typiquement, je me souviens d'une draft qui m'avait marqué chez T1 quand ils avaient Sejuani, Jax, Azir et tout. On disait que c'était une bonne draft. Ouais. Effectivement, c'était une bonne draft, mais il y a quelques années, League of Legends. Alors que maintenant, tu vois, Tu veux dire que genre ça y est, ils sont dépassés? non, pas du tout. C'est nous qui sommes dépassés parce que tu vois, de notre. Tu ne comprends pas. Non, mais T'as un clapet qui se referme. j'essaye de lire entre les lignes de Bora parce que c'est quelqu'un de gentil et donc il n'osera pas dire que lis entre ces lignes plutôt. Voilà, lis entre c'est ces trois lignes. grosses lignes. Hein. Ouais. Pardon, c'est des collabs. Ça, c'est des lignes, excuse-moi. Oui, je t'en prie, continue, Bora. Et non, mais tu vois, là, notamment, on voit le Annie Wukong. C'est des champions qui peuvent teamfight assez facilement, qui déclenchent rapidement, et on va plus aller chercher ces pics pour aller punir en fait le positionnement des équipes, aller chercher les teamfights assez facilement. C'est un jeu à haute rythmique que tu es en train de nous décrire. Et je reprends une game T1 justement qui a marqué les esprits avec cette fameuse partie où ils ont joué tous les objectifs de la carte et ont plié le match en 28 minutes. Renekton Lee-Sin. Tout à fait, Renekton Lee-Sin, full early mid-game, full escarmouche. C'est ça l'élite de l'élite, le plan de jeu idéal en quelque sorte. Ouais, gros burst et la possibilité de fight assez facilement. Et d'Hélène forte avec un jungler du coup qui peut gank sur Et elle. c'est ce que vous aimez, vous, justement, voir dans le League of Legends. Est-ce que c'est le League of Legends dont vous êtes tombé autrefois amoureux? Alors moi j'aime beaucoup de League of Legends différents. Voilà. D'accord. Genre, non alors Moi, c'est le mien en tout cas. J'aime beaucoup le League of Legends où ça. j'aime bien. Si je dois voir 50 games de suite où j'ai l'impression que la partie se joue en 15 minutes sur qui a plus gros ascendant et arrive avec la compo qui spike le plus à 2 items. Tu commences à dire, mais où est mon Azir, quoi? Voilà, non mais j'aime bien aussi une belle game, bien macro, bien développée. Pas tout le temps, tu mets que des games Genji, au bout d'un moment, je saute d'un pont. Mais Genre 2, quoi. voilà, mais de temps en temps, voilà, varier les plaisirs. Tout comme j'aimais bien les games d'assassin, ou j'aimais bien les games de split push à une époque, où t'avais un jeu où genre, je me souviens justement d'un Worlds T1 contre Katie, autant dire que ça m'a marqué, où à un moment, c'était à l'époque de Smeb, il claque sa TP, il la claque mal. Ouais. Katie a perdu la game. Ça a pété la game, ouais. Katie a perdu la game parce que derrière, ils les ont speed dans tous les sens, ils pouvaient pas suivre, ils n'avaient pas la TP, et tu regardes, tu fais bah, on s'est fait fumer. On s'est fait fumer par des mecs qui ont une macro absolument incroyable. Le split push nous manque. Ouais, sur une TP. Et Ouais. j'aimerais bien, je dis pas tout le temps, parce que du split push, c'est chiant aussi. Voilà, j'aime Mais bien quand ça tourne un peu. avoir un éventail stratégique. Ce qui est le cas, tu considères que c'est le cas actuellement, que tu peux jouer vraiment plusieurs strates ou il y en a vraiment une qui est juste meilleure que l'autre? Ouais, principalement une qui joue beaucoup autour des teamfights. Mais du coup, pour rebondir, là, tu as critiqué Genji, du coup, c'est ton esprit T1 qui sort. Et du coup, tu veux du split push. C'est Yorick Enjoyer, c'est ça? Alors Yorick, non, mais à l'époque, il y avait des Fiora. C'est mal le sac à merde. Les combats de Fiora et tout, c'était incroyable. Alors, les combats de Fiora, non, c'est Fiora qui tabasse un mec qui peut rien faire. Mais quand il y avait des parades pixel perfect sur des Fiora, des trucs absolument incroyables où tu avais des anticipations de ouf, et avec des splits qui étaient parfaitement joués, où des mecs disaient bah, ils sont échecs et mat, ils peuvent rien faire. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Ah, c'est beau quoi. C'est vrai que ça peut être une petite soumission comme ça à la League of Legends, Split Push, ça fait du bien. Bah, après, tu vois, pour rebondir sur le style de jeu qui est beaucoup axé skirmish et tout, c'est des prises de fight avec des positions que tu dois prendre assez particulières et qui sont, j'ai envie de dire, parfois dures à lire et à apprendre parce que tu dois anticiper, tu dois flanquer et tout. Donc ça dépend de quelle équipe en fait les joue. Donc tu vois, évidemment, si c'est les top teams mondiales, bah, elles vont réussir à trouver des angles de fight assez impressionnants, mais on peut rapidement se trouver dans des games clownesques. De toute façon, on est bloqué. Il y a trop d'objectifs à faire sur le League of Legends moderne. Le split push n'est pas du tout une stratégie viable. Il y a trop de rendez-vous pour se castagner la tronche. Messieurs, on va avancer parce qu'on va quand même parler de l'eSport World Cup. C'est important. Donc, eSport World Cup, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce que c'est que l'eSport World Cup retour sur 2024? Et c'est le format principalement, puisqu'il avait fait débat, on va pas se mentir. Il est différent cette année. Juste en rappel, donc c'était une compétition sur quelques jours, un peu moins d'une semaine. C'était exclusivement des séries en 3 games, donc que des BO3 et des affiches, ma foi, tout à fait juteuses, où l'Europe était tombée en demi-finale, où les T1 l'avaient emporté, où les Genji s'étaient fait soumettre 2-0 par les top e-sports. Donc Generation Gaming n'a encore gagné aucune game à l'eSport World Cup. Je tiens juste à rappeler ce petit fait anecdotique, bien évidemment. Qu'est-ce que ça donne sur 2025? À quel point ça va être différent? Vous pouvez le voir, il y a pas mal d'évolutions par rapport au format de l'année dernière. La durée, c'est à peu près la même. Il y a juste un peu plus d'intensité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous allez avoir au menu? On va avoir la résolution
la quasi-résolution des groupes A et B, qui sont 2 extrémités de vos écrans. Donc nous avons les 4 matchs d'introduction du groupe A, ainsi que les 4 matchs d'introduction du groupe B. Ensuite, on verra les matchs de winner, donc de groupe A et de groupe B. Donc, match de winner qui qualifie à la phase de quart de finale. Vous voyez ici, donc les différents gagnants vont rejoindre Bilibili et Agal, qui est Anyone's Legend, renommé pour l'occasion, puisqu'il y a un sponsor qui a gueulé, visiblement, qui s'appelle All Gamers. Ouais, donc c'est All Gamers, Anyone's Legend. Voilà, All Gamers et Anyone's Legend. Donc Agal, c'est Anyone's Legend, comme on a parlé au MSI. Et on aura le premier match du loser bracket. Donc nous aurons nos équipes qualifiées et on aura une équipe éliminée de chaque côté, de chaque groupe. Et le reste, on continuera demain. Voilà pour le programme. Donc, à première vue, comme ça, c'est un peu comme une phase de play-in. Moi, je le ressens comme ça. Oui, bah pourquoi pas, ça rallonge un peu le truc. Moi, je préfère qu'il y ait un peu plus de matchs. Et j'aime bien qu'il y ait un peu de BO1 dans une compète. Genre qu'il y ait vraiment des petites game one-shot, que tout le monde puisse arnaquer avec une compo un peu explosive. J'avoue que j'y vais pas la fleur au fusil, mais je suis curieux, je reste curieux. Non, ouais, voilà. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de BO1. Après, je préfère forcément le format Best of 5 est quand même plus noble. Mais ouais, mais faut monter, tu vois. oui, voilà, c'est ça. Mais j'aime bien, genre BO1, tu passes un peu comme Sky Awards avec le Sweet Stage, et après, t'as du BO3 pour sortir de Sweet Stage, puis après, tu passes en Best of 5, etc. J'aime bien cette montée un petit peu en puissance de la compétition. Bon, je pense qu'on pourrait monter à partir du BO3 personnellement, mais. Bah, surtout quand tu sors du MSI, c'est à peu près les mêmes équipes au final. Il y a juste 2 équipes qui se sont un petit peu raccrochées au wagon. Mais ouais, c'est vrai que le format, bon, bah, tu as un petit peu tout. Hein. Best of One, je pense que ça peut être intéressant pour certaines équipes. Mais voilà, tu as envie d'aller chercher la qualification quand même. Donc, il y a trop de teams. Il y a trop de teams pour faire du BO3 tout le temps, du BO5 sur une seule semaine. Donc après cette phase de play-in qui va donc durer, vous l'aurez compris, 1 jour et demi. Donc toute la journée d'aujourd'hui et un petit bout de la journée de demain. Tout ça, ça a pour but de se qualifier à la phase de play-off de cet eSport World Cup. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on va rentrer, une fois qu'on aura fini tous ces BO1? Eh bien, regardez plutôt. Donc, il y a les Genji qui sont en tempo, Bilibili, Agal et les T1 qui vont attendre justement les qualifiés, patati patata. Donc, les 2 qualifiés winners et les 2 qualifiés losers, comme vous l'avez vu dans la set précédente. Et derrière, on enchaîne tout en BO3, sauf la finale. La seule série en 5 games que nous aurons, comme l'année dernière, c'est la grande finale qui aura lieu d'ici quelques jours. Et à savoir que nous avons une petite finale aussi. Ouais, c'est le seul truc. Si ça n'existe plus, la petite finale, généralement dans l'e-sport, c'est pour des bonnes raisons. C'est qu'en général... C'est vrai. Quand, tout le monde s'en branle. Voilà, tout le monde s'en branle. Sauf quand il y a de l'argent. Ouais, bah, là, c'est le cas. Voilà. Là, il y a de l'argent. Donc là, ça se justifie. Mais au World, par exemple, où ça ne fait aucune différence, au MSA, etc., soyons honnêtes, la petite finale, c'est une finale de loser, on s'en fout. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait voir qu'il y ait le moins nul des nuls, on s'en fout. Ouais, mais je suis plutôt content qu'il y ait ce truc de retour au cash prize. Un petit peu, c'est un concept dont on s'est pas mal éloigné sur LoL, mine de rien, avec les années depuis l'apparition du système LEC, etc. On s'éloigne un petit peu de ça. Oh, mais bon, il y a de la thune à gagner sur LoL, attention. T'as ça, mais ça aussi, je sais pas, le prestige, le palmarès. Même si, en finale, tu finis 3e ou 4e, tu finis quand même sur le podium, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a un podium, tiens. Voilà, qu'est-ce que t'as à dire à ça? J'ai rien à foutre, je prends l'achat pour l'argent. Ouais, donc voilà, il y a pas mal d'argent de différence. Alors, j'ai plus ma page de cash prize, c'est fermé. Bichente, parle-moi d'argent. Je crois que première place, c'était 600 millions, c'est ça? Ouais. Au moins. Non, je crois qu'il y a un truc, il y a une belle différence entre 3e et 4e de un peu plus de 50 000, je sais pas. 600 000 $ le premier, 320 le deuxième, 230 le troisième et 160 le quatrième. Non, mais bien sûr, ça et se prend. 110, 5 à 8. Donc ça fait quand même un petit pacte. On parle de 600 000 balles, les gars. Je sais pas si ça se prend. on peut s'arrêter 2 secondes dessus. Parce que... Du point de vue du joueur, bien sûr que tu as intérêt de le jouer. Du point de vue du spectateur, moi, savoir qui est 3e, qui est 4e, je m'en cogne. Ah ben moi je suis content pour eux. Écoute, je suis content pour eux quand même. Quand il y a quelque chose comme ça. Pour référence, les Worlds c'est à peu près entre 200 et... J'arrondis beaucoup volontairement. C'est entre 200 et 300 K, plutôt du côté des 300 K. Mais il y a beaucoup de trucs de rêve cher qui rentrent en compte. Mais le cash prize de base, il tourne un petit peu autour de ça. Mais avec beaucoup de capital qui est rajouté au fur et à mesure, avec toutes les activations des émotes, des équipes, etc. Enfin, il y a beaucoup de trucs différents. Donc ça reste quand même un sacré pactole. C'est important de le préciser.
préciser parce que bon, c'est quand même prestigieux. L'argent, c'est prestigieux. Et voilà, il faut le savoir. Allez, on parle des nouvelles équipes maintenant qui sont là dans cette compétition. On parle de C9 et HLE. Qui bien entendu. Qui? Comment ça? C9 et HLE. Non, je connais pas. Tu connais C9, c'est Non. représentant dans le LTA. Les clowns neufs. Les clowns, non, les Cloud9. Ah, pardon. Alors, des Mon clowns, anglais. je sais pas trop, parce qu'il y a quand même Loki, qui est une divinité, je sais pas si t'es au courant. On n'a pas le droit de se foutre de la gueule de qui que ce soit en ce moment. Oui, Ah non, ouais, clairement. Surtout de l'autre côté du Pacifique. Bon, il y a Loki, il y a Thanatos, il y a Blabber, il y a Sven, et il y a le bon Vulcan aussi, Ah bah ouais, Vulcan. Pierre Laflamme. C'est bien ça C'est ça, Pierre Laflamme. Ouais. Canadien. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est. Oui. Non, mais j'ai pas regardé le drapeau, mais de mes souvenirs, c'est. Monsieur Laflamme. Donc voilà, on se fait plaisir. Il y a Sven, évidemment, qui est toujours Je présent. préférais Nils. Je préférais Nils, ok, très bien. Pas de souci. Bon, voilà, on vous a mis quelques petites stats, une petite rétrospective des top champs joués. Bon, c'est essentiellement de la méta pure et dure. Normalement, c'est pas une mauvaise équipe, puisque tout de même, FlyQuest sur les playoffs, voilà, il y a eu match contre Cloud9. Ouais. Donc, faut pas se moquer. À 2 reprises, il me semble. Ouais, Je crois qu'ils c'est ont ça. été accrochés 3-2. Ou... Ouais, et après ils sont passés, enfin il y a eu le loser, ils sont remontés, ils ont reperdu en finale. Et non, l'équipe est censée être bonne. Alors faudrait un zéro tic, je suis pas un énorme expert de Cloud9, mais à chaque T'as fois une vie, hein. à chaque- Pardon, ouais, non, mais- c'était gratuit. à chaque fois je me suis foutu de la gueule. Il y a eu un White Knight de l'Amérique du Nord qui a fait arrête, ils sont pas si mal. Ouais, bon, après, en même temps, ils ont Thanatos et Loki, donc il faut les respecter un petit peu. Est-ce que je partage cette nouvelle, Bichente? Ça peut être marrant, non? Eh bien, messieurs, j'ai la première nouvelle qui nous vient de l'EWC, avec 3 heures de retard. avec laquelle les contacts sont plutôt, sont plutôt pas hyper fastoches en réalité. C'est qu'en gros, ils ont des problèmes de son sur place. Donc, le début de la compétition aujourd'hui est pour l'instant retardé pour une durée indéterminée. Tout à fait, Bora. Il lit dans mes pensées, hein, incroyable. Donc, on va voir ce que ça va donner, bien entendu. Mais j'ai envie de dire, on le savait, il n'y a pas de souci. Donc C9, ouais. J'ai plein de trucs à dire, on peut papoter longtemps. Hein. Bah vas-y, papote-moi de C9. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors j'avais pas sur C9 mais sur d'autres trucs du coup. Ah, sur d'autres trucs. Bah non, bah C9 ça devrait être une Quoi, la bonne équipe. burrata Ça- mais on peut aussi. Hein. Ça devrait être une bonne équipe. Vu l'état cadavrique de l'Europe, c'est un Cloud9 contre une équipe européenne. Il y a moyen qu'on parte ensemble. Bah, quoi. moi déjà de base, 2 superpuissances sud-coréennes accompagnées de Blabber Vulcan, moi ça me parle. Tu vois, en termes de projet, c'est quand même historiquement ce qu'on a fait de mieux dans l'Amérique du Nord, enfin dans l'historique de toutes les performances. Oui, bon, c'est sûr. Non mais enfin, il est chiant. Mais c'est quand même ce qu'on a fait de mieux. C'est tout ce mix-là, il a quand même pas mal marché dans les récentes années, même si en ce moment c'est le projet FlyQuest qui est une équipe européenne, grosso modo. Mais voilà, c'est plutôt le projet FlyQuest qui est numero uno. Mais la recette marche, la recette est bonne. J'ai volontairement pas parlé de Sven, parce que je pense pas du tout que ce soit le main character là-dessus. Puis bon, s'il peut décider s'il joue AD ou support, ça nous aiderait pas mal aussi. Mais en tout cas, moi, Vulcan, c'est un joueur que je respecte beaucoup. Blabber aussi, bon, qui est peut-être un petit peu plus instable. Et Thanatos Loki, donc moi, je les vois vraiment dans la position de main character. C'est-à-dire que Sven, s'il pouvait jouer Jhin, Varus, et éventuellement Séraphine, ce serait parfait. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je vois le profil de l'équipe. Bah, je crois que c'est ce qu'il jouait beaucoup avant. Et justement, il a transitionné sur des champions un petit Non, mais il est peu bon, plus hein, il a Ouais. été très très bon ce split, Sven. sûr. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans le style de l'équipe, t'as plutôt envie de mettre en valeur Loki et Thanatos. Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est une équipe qui a scale, hein, parce qu'au début, je pense qu'elle performait pas très bien. Elle s'était pris un 2-0, genre vraiment sec par FlyQuest. Et ensuite, elle a scale vraiment en puissance. Et, mais tu vois, du coup, Sven, je pense que pendant les playoffs, il a commencé à jouer beaucoup plus. Non, il était très solidement. très bon, attention. hein. Et mais là, tu vois, t'as un FlyQuest qui sort du MSI, qui a pu scrim contre des bonnes équipes, qui Ouais, mais qui est est fatigué, vraiment peut-être. chaud. Bah, ils sortent d'une saison. Après, ils sont sont- pas été jusqu'en finale, donc si tu veux. Oui, non, mais c'est quoi? Il y a 4 jours de différence. C'est pas mal. C'est pas non plus tant que ça. C'est pas. Non, mais c'est-à-dire qu'après, tu vas du Canada, tu vas de Vancouver, tu vas directement à Riyad pour Ouais, aller mais jouer quand les t'es matchs. T1 Genji, Non, mais tu prends l'avion lundi, C'est l'habitude. tu joues mercredi, tu joues demain. Ah oui, non, mais je pense que c'est encore pire. Mais je sais pas dans quel état vont arriver certaines équipes là à cette WC, ou alors dans quel état elles vont reprendre leur saison régulière. Mhm. Mais je m'attends à des contre-perfs à un moment.
Des contre-perfs, liés à l'épuisement Ouais. quand même. Et alors, parce que il faut se reposer avant les Worlds. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut sacrifier un truc pour quand même que tu souffles. Sachant que la saison régulière reprend la semaine prochaine. Voilà, je pense que ça sera plus la saison régulière qui sera impactée, parce que tu as la chance en fait de pouvoir affronter des équipes que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Et du coup, tu vois, tu es vraiment hypé quand tu es joueur, tu joues contre des nouvelles équipes, tu es dans un nouveau format, une nouvelle compétition. Parce qu'au final, la ligue, tu as 3 splits, tu joues toujours de la même façon, tu sais contre quelles équipes, tu connais leur style de jeu, les tendances et tout. Mais ça, on parle, ok pour Cloud9, ok pour les équipes européennes, ok pour Furia, trop content, on affronte les Coréens et les Chinois. Est-ce que les Coréens et les Chinois, ils en ont quelque chose à foutre? Bah, eux, ils veulent juste gagner en fait. Oui, non, mais voilà. Non, mais est-ce qu'ils se disent, waouh, yes, j'ai la chance de jouer Cloud9? Non, ils en ont rien à branler. Pardon. Ils regardent plutôt les 600 000 balles, si je peux me permettre. Moi, perso, Voilà, je pense non. que faut garder les yeux sur la route, en fait. Au bout d'un moment. Pas sur le caillou, sur le côté. Ouais, voilà. On est les coyotes qui traînent. Bon, c'est un peu, voilà. Ouais, après, je pense qu'ils peuvent quand même s'inspirer. Tu vois, ils nous disent souvent ouais, j'ai joué contre Bwipo, je m'attendais pas du tout à ce pic-là. J'ai joué contre Quad et son Zilean. Pas bon. C'est très, très bien illustré. J'ai une bonne nouvelle. Les soucis de son seraient en voie de résolution. Let's go. Et nous pourrions envisager un démarrage dans les 5-10 prochaines minutes pour l'eSport World Cup Day One. Donc, c'est 8 Best of One qui nous attendraient. Prenez ça, détracteurs sur le chat, je vous ai vu trash talker. Eh bien voilà. Non, continuez, bien sûr, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, je vous l'assure. On parle de HLE. Et là, HLE, c'est un sujet très intéressant parce que, bon, bien sûr, c'est l'équipe qui a été la plus déçue de Corée du Sud. Mais ils ont quand même l'occasion, ils ont quand même l'occasion de participer à une compétition internationale en étant frais. Et ça, c'est un facteur majeur. Ah bah, l'équipe est très bonne. Hein. Je pense que adorateur de la top lane, Twix. Oui, Un traître dans les yeux des fans T1. Hein. Pas encore. Mais Alors, un traître moi, qui gagne. j'ai entendu le mot traître dans d'autres bouches. Non, mais c'est juste parce qu'il a préféré l'argent, mais ça, en soi, c'est un être humain. Mais comment dire? très fort. Tous les joueurs sont extrêmement forts dans la saison régulière. Oui, Ils sont oui. extrêmement forts. Mais tu vois, j'ai l'impression que pendant les playoffs, ils Ils ont étaient été à abominables. bout de souffle. Ouais, mais tu vois, Enfin, c'est Genji qui leur Et là, ils apporte sont quelque frais. chose. Là. Est-ce qu'ils sont pas, parce que je voudrais juste accélérer, mais est-ce qu'ils sont pas juste favoris, point barre? Vu la situation dans laquelle les Peut-être. conditions dans lesquelles ils rentrent dans la compétition. peut-être. Est-ce qu'ils sont pas juste favoris? Après, ils sont peut-être un peu plus rouillés que les autres. Alors, ouais, peut-être. Après, on ne sait pas contre qui ils se sont entraînés. Parce que tu vois, il y a T1 et Genji qui sont présents. A priori, Damwon et Katie. Hein. J'imagine. Enfin, c'est les deux équipes qui étaient plus en forme et qui ont fait des playoffs du côté. Peut-être un Nongshim qui passe par là. qu'on Ils se le sont revoit entraînés ici, contre hein. les bros, je Ça pense. fait un mois qu'ils n'ont pas joué de match compétitif. HLE et Sinan qui ont un destin partagé. Bon, même si la défaite est un peu plus sévère pour Elle HLE. était misérable. Hein. C'est vrai, ils n'étaient pas en forme sur la série, mais voilà, est-ce qu'ils n'arrivent pas dans des conditions extrêmement bonnes pour remporter la compétition et le pactole Ouais, je et le pense prestige, qu'on bien sûr. revanchard hein, quand même. Bah ouais. Ils vont arriver, c'est des bons joueurs. Après, lors des playoffs, je trouve que c'était Peanut qui avait manqué à l'appel. Mais globalement, ils ont largement l'arsenal pour pouvoir se battre contre les meilleurs joueurs du monde. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils survolent déjà les play-in. Moi, je Enfin, les vois plier toute la compète, perso. mais, toute la compète. ouais. Les 32 games de Cloud9 sur le graphique me font mal à voir. Certes, mais le format n'est plus une excuse. Tu vois, après, FlyQuest l'a prouvé. quand Tanoa qui dit qu'ils se sont entraînés contre Katie, moi, je sais pas, je regarde moi. Attention, t'ouvres une porte que tu ne sauras pas refermer. Tu ouvres une porte que tu risques de prendre dans la gueule. Peut-être, attention, mon cher Bora. Bichente, pourrais-je avoir un ETA? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, dis-moi. Ça peut potentiellement commencer. Bon, Ça, c'est des phrases qui rassurent. pour l'instant, tant que ça commence. Non, mais je voulais savoir si je pouvais lancer le prochain sujet, mais on va attendre un petit peu ou terminer un petit peu là-dessus. Vas-y, tu voulais dire? Non, bah, il y avait plein de sujets. D'accord. Non, mais. Alors, On il en a devrait. encore, hein, vous inquiétez Ouais, il pas, on va devrait pouvoir être parler de bon. Sinan. Il devrait être bon HLE. Maintenant, ça s'est fini sur une gigantesque déception. Alors, on va dire que c'est plus une contre-perf. Si on devait faire, à mon avis, et on va me dire, ouais, tu fais chier, lâche ça. Mais si on devait inviter à la fin des playoffs la 3e meilleure équipe de Corée, c'était pas HLE. Bah oui, Il y a eu 3-2 Bibi. KTT1 Après, ça sur un BO qui était super, 3-1. Ouais, Sur toi, hein. ouais, mais sur une game qui a été un peu jetée, mais qui Ouais, était ouais, largement plus disputée que les cadavres de HLE, c'est tout. D'accord. Ils ont fait combien, Katie, contre Genji? Je sais plus. Ils Allô? n'ont pas joué contre Genji. Non, ils ont pas joué. C'est l'équipe. Ouais, donc ils rentrent pas dans la discussion. Mais ils ont pris une game qui a failli. Ah, T1? Ils ont failli. Non, Ouais. ils ont failli interrompre la série de Genji. Ouais, avec des stores, fait le monde. mais non, mais ils sont pas assis à la même table. Ouais, tu vas voir, HLE, ils vont être cadavriques.
Je sais pas. La tech est osée quand même. Je suis très curieux. Mais si t'as pas joué contre Genji, tu n'es pas assis à la table. J'annonce, G2 va mettre une soufflante à HLE. Déjà, il faut gérer Furia. Okay. Et après, on pourra discuter. Prenons les choses dans l'ordre, évidemment. Il y a encore un petit délai. Du coup, on va pouvoir lancer les derniers sujets qui nous ont été préparés par notre commando édito. Envoie celui que tu veux, tiens, Bichente, comme ça celui que tu veux. Celui que tu veux, voilà. Enjeu de C9, prouver qu'on n'est pas les meilleurs, évidemment. Prouver que la LTA n'est pas une région à une équipe. Notamment après le bon parcours de FlyQuest. Le First 10, partons du principe que c'est une compétition qui n'a pas existé et qui n'a absolument aucune forme de valeur. Si, un peu quand même. Non, c'est au Winter. T'essayes d'enlever le mérite à Carmine. C'est quand même la première finale internationale d'une équipe européenne depuis bien longtemps. Oui. Donc ce serait assez stylé que ça ait de la valeur. Parce que déjà, les Worlds qu'on a gagnés, ils n'ont pas de valeur. Et il y a une game près parce que les Huîtres ont gagné TES. Oui, mais la cassette déjà, pas en on nous a playoff, retiré les Worlds de 2011. On n'a rien dit. Si on nous retire en plus... C'est pas une compète, le First 10. C'est une OPSP, on ne sait pas pourquoi ça existe. Ce n'est que mon avis. L'OPSP, c'est plutôt aujourd'hui, non? Moi, du coup, je pense que il faut plus qu'aujourd'hui, il aurait fallu supprimer le MSI plutôt. Et garder un format de MSI là, parce qu'en fait, le WC, c'est sur plusieurs jeux. Ils vont pas supprimer leur compète. Donc, il y en a un des deux qui doit être supprimé. Le WC va rester. Hein. Oui, mais le WC, ça reste. Mais du coup, ça n'a aucun sens de faire deux compètes qui sont identiques. S'il y en a une qui doit sauter du côté de Riot, qui a donné les droits, c'est le MSI. Moi, je te rejoins sur la... c'est pas le sujet du tout, mais l'utilité du First End, clairement, on peut en discuter très longtemps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais étant donné qu'on a été en finale... Moi, je suis content de garder ça dans le palmarès quand même. Ça me fait plaisir. Ça prouve que, en fait, ça apporte un vent de mystère. Tu vois, on se dit les Worlds peut-être, peut passer un truc, je sais pas, quelque chose. Même si ça reste du copium. Est-ce qu'on a été plus hypé par les équipes, enfin par l'équipe européenne au First End, ou est-ce qu'on est plus hypé par les équipes qui ont été présentes au MSI? Les équipes présentes au MSI. Non, mais est-ce que en termes d'équipe européenne? En termes d'équipe européenne? Parce que là, avec les prestations qu'on a eues quand même, tu vois. En fait, c'est une question de désillusion. Tu m'as dit quoi, Bichente, pardon? Oui, on peut enchaîner avec l'Europe si tu veux. Merci beaucoup, Bichente. Non, c'est une question de désillusion. En fait, le First End, ça donne du copium, évidemment. Mais quand on regarde ça dans une situation un peu plus objective, les équipes présentes, on voit, c'était le début de la saison, c'est clairement pas les meilleures à date. Clairement, quand tu regardes Top, enfin voilà, j'ai pas besoin de réexpliquer, de refaire l'historique. Et à côté de ça, surtout, il y a trop peu de monde en fait. Il y a trop peu de monde. Tu as une équipe coréenne, une équipe chinoise. Ce n'est pas du tout représentatif du niveau global. Donc oui, gagner ça dans une situation très spécifique où tu vois qu'un représentant. Ok, c'est stylé, on peut prendre la win et tout, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut en aucun cas révéler quoi que ce soit sur la puissance de l'Europe dans une éventuelle compétition internationale où il y a 3-4 équipes asiatiques par pays. Mais je mets le MSI de côté, parce que le MSI, l'Europe a été nulle, c'est incontestable. Mais je remets les résultats du First End et les résultats des Worlds, où les gens ont un biais de résultats. C'est-à-dire que les gens sont sortis des Worlds. Non, l'Europe est terminée à une game près. G2 est en quart de finale sur une game qui se joue à un micro-extirpation sur un Zonia d'une Kalista. Oui. Non, mais... Et d'autres détails, mais oui, on peut remettre là-dessus. À une game près, il y a une game près, on passe de l'Europe est nulle à chier à c'est OK. Et à une game près de TES qui perd contre les Huîtres, à une game près, on se dit... C'était le flop. Voilà, et on passe de on est en finale et c'est incroyable, ils sont trop forts, à c'était un flop gigantesque. Donc voilà, il y a un biais cognitif sur où est le niveau de l'Europe. Le niveau de l'Europe, c'est celui du MSI. On est à chier. Voilà. Je pense que c'est assez représentatif. Pour le coup, c'est vrai que si tu augmentes l'échantillonnage, l'Europe ne se porte pas bien. On est d'accord là-dessus. Tu t'es transformé de mauvais élève à je vais faire une explication de zinzin. Ton raisonnement. Non, mais elle est raisonnée. Bon. Mais c'est bien. Après, globalement, tu vois, je trouve que c'est inquiétant de te dire que tu fais partie historiquement d'une région majeure qui a toujours performé, à te dire est-ce que je vais me qualifier en phase de play-off? Ouais. Moi, j'ai peur.
Est-ce que G2 va passer Furia. Furia est officiellement la pire équipe du MSI. Donc, Mais en une game, moi, mais à une game Attends, près, mais c'est pas la pire. Mais ils étaient à une game de remporter un BO5 contre G2. bah oui. Mais je suis bien Et d'accord. en BO1, tout peut arriver. Et en BO1, tout peut Tout arriver. peut arriver. Et c'est une équipe. Moi, j'y ai cru. Ils m'ont coûté cher en pronostic, mais moi, j'y ai cru. Mais ils ont une dalle. Mais- Moi, j'adore. Hein. Tu avais Pain, quand on les a vus jouer aussi, c'était pareil. Je trouve qu'ils étaient surprenants. Tu vois, ils ont jouent, faim, mais ils ont la dalle. Et l'autre, J'aime il va bien, nous taper ouais. une danse comme ça. Mais en BO1, on peut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup d'équipes, ou même européennes, où tu dis waouh, la première game, on est là. Genre G2, première game, on fait waouh, on est là, masterclass. Et puis après, ils sont inexistants le reste du BO. Mais donc en BO1, on peut camoufler, on peut voler. On peut balayer sous le tapis, ouais, complètement. Donc, on va voir si on va y parvenir aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de scénarios possibles dans cette première journée et également le scénario où la journée ne commence pas. C'est tout à fait envisageable. On va voir. Bichente mise sur 5 minutes. Ok, tu mises combien, Bichente? Ah, ça m'intéresse. Est-ce que tu mises la moitié de ton repas Alors. de midi? Je peux pas miser ça. Vas-y. Non, mais ce qu'il m'a proposé, je n'accepte pas. Parce que la moitié de ton repas de midi, on prend un couteau. Ouais, non, mais c'était pas. C'est un truc que tu peux pas couper au couteau. Ah. Ouais, non. Ça retire beaucoup de choses. Ça retire beaucoup de choses, oui, tout à fait. Écoutez, on n'a pas des images, quelque chose comme ça, une petite image sur place, non? On a le petit pré-show, on peut voir leur plateau? Ouais, leur plateau, ou alors revoir le système de clés et tout. Wow, c'est. Je connais pas. Mais c'est la LCK, ça. Hein. T'es trompé? Ouais, en plus, il y a le casque LCK. Viper, oh yeah. Ouais, mais j'aimerais bien voir l'ambiance, le plateau et tout, la DA, etc. Parce que sur les autres jeux, puisque l'eSport World Cup est une compétition multi-gaming, sur les autres jeux, faut dire, les moyens mis en œuvre sont très impressionnants. Hein. C'était très très beau. Il y avait un plateau en plein milieu de la rue, d'une galerie marchande ou je sais pas quoi. C'était magnifique, magnifique. Sublime. Bon, HLE. Oh, il a pas l'air bien, hein. Un peu raide. Ouais, Delight en légende. Est-ce que Laure est sur place ou pas du tout? Alors, nous n'avons pas la grande reporter spéciale Bubu sur place, malheureusement, et on le regrette. LCK Cup premier, First End premier, et le downfall de HLE va-t-il s'interrompre? C'est la grande question. Et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés, c'est à cause de la LCK Cup. Parce que sinon, ça n'avait pas trop de sens. Ouais. Sachant que les HLE vont ouvrir le bal contre CFO. Donc, ça devrait nous donner un match très intéressant. Bah, CFO. Non, mais j'allais dire, c'est un peu mon rêve que CFO les fume. Ah oui, bon. Regarde. Après, C'est stylé quand même. Non, mais le plateau est beau. Hein. Après. Et donc, c'est des clés derrière. Ah, ils ont ramené Oh, des Finn. casters du LEC, Finn, le bon Finn, J'avais avec pas ce top reconnu. laner. Et nous avons, je ne Et connais c'est- pas les intervenants à Ouais, côté malheureusement. moi non plus. Brésil? Ah, peut-être, Je ouais. sais pas. Aramco, Simarena, Race. Ah, c'est des pubs, ok. On n'est pas dans une OP1 du tout. Hein. Non. Non, ça va. Non, il y a pas. J'aime bien les chaussures en tout cas. Les chaussures assorties au. Oh, Ah bah, c'est on a une notre, interview, let's go. C'est en Vas-y. queue. C'est en queue, je crois. So, welcome to Saudi Arabia. We are currently in Esports World Cup. So, do you have any thoughts that you can share with us for the fans since it's your first time in Riyadh? 首先欢迎你们来到沙特阿拉伯。然后你是第一次来到这里，你有没有什么一些想法或者是感受可以跟你的粉丝们分享的呢？觉得这地方很特别吧，就是食物或天气吧，就这里蛮热的，然后食物就蛮特别的，第一次吃到，觉得很新奇。 I think it's a very special place, including the food and the weather. It's just I'm very excited to be here. Amazing. And because you guys are bouncing off MSI, you guys had an amazing performance at MSI, being the dark horses for the entire tournament. So, when you guys went back home, what type of reflection did you guys make as a whole team? 就是你们来到了 MSI 的比赛上，当时你们是作为一支黑马队伍参加了比赛，然后你们回家之后有没有进行一些复盘，或者是对比赛的感受呢？就赶快紧急复盘我们最后一场就输掉那场 BO5吧，感受就是觉得特别可惜吧，因为非常就有一点机会赢下来吧。I feel like we're kind of sad to lose the final best of 5 in MSI, and we can just reflect on the final game and just rebound our conditions over that.
And I am aware that there was a CFO campaign around MSI according to CFO's progression throughout the entire tournament, and according to their kills or game score, fans would receive chicken. So I was wondering, since I was told that already 2,400 pieces of fried chicken have been given away to fans in Taipei, so please let me know what you have to say for the fans that have already received the chicken so far. 就是我们有了解到，在 MSI 的时候，你们有一个就是送鸡排的那个活动，然后可能已经有24000个鸡排已经送出了，然后你有没有就是一些寄语可以送给粉丝们呢？我们就打得蛮不错吧，然后让你们可以免费吃到鸡排这样子。I think we played well, and I'm really happy that we can give away the chicken to the fans. And you guys will be going up against Hanwha Life, especially in mid lane against Zeka. So do you have any thoughts that you can share with us when it comes to this 1v1 in the mid lane? 接下来你们要对阵到韩华，尤其是你在中路对抗到这个，然后你有没有什么一些感受可以分享？对上了就是杰卡选手的就是非常一个强劲的中路吧，然后希望我好好的准备。I think he's a very strong component, and I will prepare well for this game. Amazing. Thank you so much, Hongkyu. Looking forward to your game, and back to you guys. Et on est de retour en compagnie du magnifique Robaba. Comment ça va? Oui, c'est moi, Robaba. Ça va très bien. J'avais beaucoup de variantes de Roba quelque chose, mais je me suis dit que je vais pas commencer à t'agresser genre seconde 1, alors qu'on s'est quand même pas vu depuis un bout de temps, tout ça. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. On s'est pas croisé sur la petite date que j'ai faite du MSI. Mais ouais, on est ravis d'avoir un rythme un peu plus convenable de cast quand même. Même si aujourd'hui sera probablement, au vu des petits soucis qu'il y a dès maintenant à 11h, probablement une journée 11h minuit. Donc en vrai, ça fait plaisir. 13h ensemble, Noah, tu le vis comment? Alors, plutôt bien. Après, je me suis dit, c'est bien, genre, on commence tôt, on va pouvoir finir tôt maintenant. Genre, je récupère un peu une vie sociale, tu vois, voir des gens après le boulot, enfin, comme une personne plus ou moins normale. Et je suis en train de me dire que je vais devoir passer quelques coups de fil pour tout annuler. Ah, j'avoue que c'est pas super bien parti. Après, des BO1, ça peut aller vite. Hein. En vrai, il y a quelques matchs où on peut s'attendre à quelques stompes, je dirais. Mais il y a des matchs assez équilibrés. On a du petit Fly C9, etc. un peu plus tard dans la journée. C'est d'ailleurs, je trouve ça dommage que deux équipes d'une même région s'affrontent des premiers Best of One. Ouais, je suis d'accord. J'aurais bien aimé un petit remake G2 Fly. Mais de ouf. Non, mais la revanche. En fait, on a tous envie d'une sorte de rédemption de l'Europe. Parce qu'on était tellement éclatés qu'on a envie de se dire non, mais c'était une contre-perf. Et là, où il y a moins de pression peut-être, parce que tu as moins de pression quand tu as déjà été nul. Tu as déjà été nul, les gens s'attendent à ce que tu sois nul de nouveau. Donc, tu t'es déjà pris des insultes. Si tu te prends une double couche, c'est pas grave, tu t'es déjà fait à l'idée. Donc je me dis que moins de pression, on peut éventuellement faire plus de résultats. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression que l'Europe ce soit une contre-perf que sur le MSI quand tu regardes un peu World l'année dernière, First End. Mais World l'année dernière, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors c'était pas horrible, mais c'était pas non, c'était pas bien non plus. Mais de là à dire que c'est la pire année de l'Europe, non, c'est faux. Je trouve qu'on a été plus ridicule à d'autres moments, mais oui on n'a pas été bon non plus. Bien sûr qu'il faut pas se satisfaire de ça. En vrai, je pense qu'on est un peu bercé en Europe par le fait qu'il y a toujours eu une équipe. Alors récemment, ces dernières années, c'était très souvent G2, mais qui portait un peu la région, tu vois. Et du coup, on s'est tout le temps dit, c'est fine, on a notre équipe et tout. Mais en vrai, c'est pas folichon. Non. Depuis la double finale de Caps, on mange pas beaucoup. Hein. Non, on est un peu affamé. Mais on n'est pas les seuls. Oui, on n'est pas les seuls. Mais bon, le problème, c'est qu'on est un peu en train de se faire dépasser par les NA après leur avoir chié à la gueule pendant, je sais pas, 10 ans. Après... Je sais, ça fait mauvais perdant, mais si j'affiche les rosters, Bwipo, il n'est pas du tout belge. Spyerd, il n'est pas du tout polonais. Quad, il n'est pas du tout sud-coréen. Canadien Massu. Attends, il y a Buzio, donc américain. Nuke Duck et Mitty en coaching staff. Elle est où l'Amérique du Nord? Hein, Robalas, elle est où? C'est leur support. Et en vrai, Buzio a été solide. Maintenant, prenons leur deuxième meilleure équipe, Clan9. Thanatos, Loki, Sven et Reapered en coach. Finalement, donc, il y a Inero et Blabber et je compte quand même Vulcan qui est canadien.
Voilà, sur 10 joueurs et 2 coaching staff, ils ont 4 personnes qui viennent d'Amérique du Nord. Bon, voilà, on va arrêter de se foutre de ma gueule aussi. Oui, c'est vrai, ça joue un peu. Mais ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs récemment. On verra sur ce tournoi, peut-être que G2 va se réveiller. 개인적으로는 이제 젠지와 한번 만나고 싶고 젠지가 굉장히 강한 팀이기 때문에 EWC에서 승리하고 싶습니다. He has that full health bar and he just wants to play Mario. Whipper diving for cuts them all down. This is it. Less than a week removed from MSI, League of Legends returns to the Esports World Cup. 12 world-class teams, 1 trophy, and a shot at making history right here in Riyadh. The greatest players in the world are here, and you are going to see them like you've never seen them before from all angles. Every flash, every fight, every fearless play, up close and personal. The reigning 2024 winners return to defend their crown, and it's heavy. But there is a global army that came here to take it away from them, plus club championship points, plus $2 million are on the line. This is the Esports World Cup presents League of Legends, and there is a very important element that we now need to introduce. The players. Let's do it. Starting with Furia. Coming up next, it's G2. Please welcome Movistar Koi. Up next, it's GAM Esports.
Cloud9. It's FlyQuest. Please welcome BLG. Up next, it's AGAL. Gen G. Here to defend their title, it's T1. What a lineup of superstars, but our next two teams will be the first to compete on the stage. They've made a habit of flipping the script and they're back to rewrite it once again. It's Hanwha Life Esports. Flying high from regional dominance and set on turning heads in Riyadh, it's CFO. So many matches will be played over the next 5 days, and this right here marks the beginning. Let's do this. Et voilà les deux équipes, les huîtres volantes contre les Hanwha Life Esports, des huîtres volantes qui ont fait une prestation plus qu'honorable pendant le MSI, mais en face, Roba, des HLE qui ne se sont pas qualifiés, qui doivent avoir les dents qui rayent le parquet. Et je te laisse redire ce que tu as dit juste avant qu'on récupère la parole. J'ai dit que CFO allait se faire ouvrir en deux. Soulever sans sommation. Les huîtres vont se faire ouvrir. Oh, alors, tu les ouvres par le côté
ou tu les ouvres par derrière les huîtres? Bah figure-toi que je n'ai jamais ouvert d'huître de ma vie. J'aime pas trop ça. Un J'en ai déjà goûté quand Un bon j'étais- écaillé l'ouvre plutôt par le côté. Ok, bah écoute, si j'ai l'occasion d'en ouvrir prochainement, Ok. je ferai par le côté. Si tu veux, tiens à faire le marché en bas de chez moi. Il y a un petit stand d'huîtres. On ouvrira des huîtres ensemble. Ça marche. Mais oui, bon, normalement, match pas forcément très serré, mais attention à CFO qui en BO1 a montré quand même des choses assez intéressantes au MSI et en vrai sur toute l'année, parce que même au First Ten, ça a Ouais. été une assez bonne surprise avec le MSI. Ils ont confirmé que c'était une équipe quand même en forme et qui pouvait aller chercher des petites games à droite à gauche. Pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment réussi à aller chercher les BO très 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 importants. Et encore, ils ont quand même réussi à gagner contre la LPL, si je dis pas de bêtises. Au First End, ce qui a d'ailleurs qualifié. Ah bah oui, ils ont sorti Top eSport. Hein. Donc ça reste quand même une performance très notable de leur part. Après au MSI, bon, performance correcte, mais c'est une équipe à surveiller. Alors après tu l'as dit, HLE qui était pas qualifié. Je n'ai pas l'info, mais j'imagine qu'il y a 3 équipes de LCK parce que T1 est tenant. T1 Genji, tout à fait. Et T1 est tenante du titre, c'est pour ça qu'il y a 3. Oui. Ouais. T1 tenante du titre et après c'était les qualifications en fonction notamment de la saison régulière du côté de la Corée, d'où la présence de HLE et qu'on va revoir, voilà, qui n'ont pas joué depuis un bon mois, qui arrivent en forme, contrairement à beaucoup des équipes qui sont là. Alors je vais pas commencer à faire des plans sur la comète de qui est en forme, qui ne l'est pas. De toute façon, il y a un gros paquet de moulins à gagner, donc oui. Il s'agit de faire un petit effort. Oui, bah, puis je pense que dans tous les cas, les équipes qui ont travaillé au MSI, si t'as été un peu loin dans la compétition, t'as pas vraiment eu le temps de te reposer, t'es resté dans l'ambiance compète. Ouais. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Pour les équipes qui étaient éliminées un peu plus tôt, c'était peut-être plus dur. Parce que globalement, le cast de l'EWC, c'est quasiment le même que le MSI. Je crois qu'il y a juste 2 équipes en plus. Et alors, nous, on est rodés au changement de rythme et au changement d'horaire parce que généralement, on a l'habitude de commenter des compétitions à droite à gauche. Je sais comment ça a été violent pour se recaler en un jour et demi dans un bon rythme. Je sais pas quelle tronche vont avoir les joueurs. Alors, on a vu Doran. Bah ouais. Doran n'avait pas l'air au max. Doran, il sait pas où il est. Hein. Il avait pas l'air au max. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce souci de s'adapter au nouveau rythme. Bon, après, on va voir, mais je pense que ça devrait aller pour les tops équipes quand même. On s'attend à un match pas trop serré, mais je suis quand même curieux de voir en BO1. Parce que CFO, c'est une équipe qui est surprenante. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire des trucs. Et HLE, en réalité, on les a pas vus depuis un moment. Donc on sait pas forcément trop à quoi s'attendre, même si ça reste une top team de LCK. Donc sur le papier, c'est solide. Et Onkyu, il a pu mettre des petites misères à d'autres mid laners, hein, donc purement en lane. Alors oui, en face, c'est Zeka le monstre mécanique. Mais sur un bon match-up, t'es jamais à l'abri que Onkyu il lâche une dinguerie aussi. Hein. Il est vrai. Et en vrai, je pensais à ça, mais du coup, HLE. Ils étaient pas au MSI. On a une info, parce qu'ils sont peut-être arrivés beaucoup plus tôt que les autres. Ah, je sais pas quand ils sont arrivés. Parce que s'ils sont arrivés depuis genre 1 semaine ou 2 et qu'ils sont heure locale depuis un moment. J'y crois moyen, parce que je vois pas à qui tu scrimes c'est ça, y a quand personne, t'es à Riyad, quoi. Les équipes, tu peux scrim avec l'Europe, non? Ouais, je pense que t'as plus de chances de scrim avec la Turquie qu'avec l'Europe, mais... Ouais. Il y a des équipes correctes en Turquie. Pas forcément du niveau du reste de la LCK. Disons, en tant qu'HLE, tu préfères t'entraîner contre la Chine ou la Corée, quoi. Je pense. Sauf avec tout le respect que j'ai pour les équipes. Mais ils ont peut-être un ou 2 jours de plus pour s'acclimater au décalage horaire, donc ça peut peut-être faire la diff. Oh, alors, je pense que de toute façon, clairement, par rapport aux autres équipes, alors CFO, ils ont eu un peu plus de temps, ils n'ont pas fait les phases finales, donc ils ont un peu plus se recaler. Après aussi, je pense que des équipes, des plus petites équipes ont tellement peu d'occasions d'affronter des équipes comme HLE, qui même s'ils n'étaient pas au MSA, ils restent parmi les meilleures équipes du monde, que eux, ils sont surmotivés. Par contre, tu vois, la motivation de Genji ou de T1, j'attends de voir à quoi elle ressemble. Je pense que des 2 côtés, il y en a une qui défend son titre, une autre qui est un peu en mode on a gagné beaucoup de choses cette année, on veut être en mode on gagne tout. Ah, ils peuvent pas tout gagner, ils ont pas gagné First Ten. Ouais, mais bon. Il n'y a pas de Golden Road, ça est terminé. C'est quelque chose qui n'existera quasiment plus jamais maintenant, Golden Road. Ouais, maintenant il y a le WC et tout. Entre First Ten, MSI, EWC, pour peu que tu rajoutes des agenda games, on a entendu parler d'un truc avec les JO, etc. C'est terminé. Il faudrait vraiment une équipe qui soit surpuissante, mais... Oui, et surendurante aussi.
Aussi. Bon, pour l'instant, rien de très surprenant. On peut peut-être avoir le Rumble Galio où on deny un peu le Galio en face, mais en soi, Annie était prise, Gwen aussi. Donc les deux solo laners étaient récupérés. Peut-être deny un peu le Galio du support. Mais en vrai, 2 AP en face, ça permet de jouer un peu les sides. Les drafts sont assez équilibrés des deux côtés. Je sais que Peanut et Vice, c'est une histoire d'amour, mais tu vas choisir. Bon, alors c'est peut-être plus efficace en early mid-game, mais j'aurais préféré le fameux Wukong dont on a parlé en pré-show, qui était quand même à 75% de win rate environ dans les duos prix. Et là, ça te faisait en plus une option de teamfight et scaling qui était beaucoup plus imposante. Voilà, c'est my two cents. Niveau teamfight en face, c'est vrai que c'est très solide. Hein. On va récupérer un gros carry pour Dogo qui va être assez bien protégé. Il y a les ulti Galio, il y a la garde circulaire du Xin pour faire de l'espace. Et les teamfights sont assez assurés hein, quand t'as un peu de CC, un peu de setup avec un Rumble, toutes les AOE, tout ça. Beaucoup d'ADC sont ban. Pour l'instant, on a un over de Smolder. Ce sera un Corki? Non. Oh, Kate Lux, Kate Morgana, un truc comme ça. Tu sais que Kate Morgana contre Vi, c'est Pixel hein. Non mais de temps en temps j'en parle pour la blague, mais le champion mérite un rework. Oui, non mais le champion, il a eu un petit skin. Oui, du coup maintenant il faut le faire rework. Oui. Mais alors normalement c'est mieux de rework avant le skin, parce que du coup t'as pas adapté ton skin au rework. Bon, je pense que je peux me permettre. Mais ça a quand même dû se vendre un petit peu, c'est ok. Mais j'avoue que Morgana le champion est... on en voit de temps en temps, il y a eu quelques morgues jungle en réponse à Vi à droite à gauche, mais c'est très rare. On a de la Sivir pour Viper, c'est plus le genre de carry que j'aurais pensé pour la compo CFO. J'avoue que Sivir est assez forte aussi. Petit Rakan pour Delight. Petit Ali. Ah, il est ban Alistar. Ouais, Rel. Moins fan. Rel S, ça marche plus trop. Maintenant, tout le monde connaît. Le Braum, c'est vraiment, j'ai pas envie que vous engagiez. Mais alors, ils ont aussi pas grand chose. Oh, le Bard de K-Wing. Moi, j'aime bien son Bard. Hein. Il a montré qu'il était pas mauvais sur son Bard. Après, bon, il y a Spell Shield sur la Sivir, mais c'est vrai qu'il y a 2 carries assez statiques. Sivir, Annie. Ça peut être assez gênant. Il y a des choses à faire avec le pic. Et ce sera récupéré. Compo assez équilibré. Alors après, il y a Viper sur Sivir niveau scaling. Pas forcément grand chose pour aller le chercher. À part un go-in de Junja avec un equalizer sous ses pieds. C'est pas facile de déloger une Sivir en fight. Et au niveau des sides, il y a un moment où la Gwen va un peu se balader, hein, que ce soit Galio ou Rumble. Je pense que si Zeus passe un peu devant, la Gwen est pas simple. Alors, on rappelle le format rapidement. Une victoire fait avancer sur un BO qualificatif. Une défaite ne sort pas directement du tournoi. Il y a un loser bracket, il y a un rattrapage. Donc voilà, il faut gagner 2 games ou en perdre 2 pour gagner ou pour sortir. Ouais, si tu perds, on n'écrase pas ta clé. T'as le droit à une deuxième défaite. On balance pas dans la rivière à côté. Je sais pas si moi j'imagine qu'on va avoir les mêmes scènes, parce que j'ai vu quelques clips passer sur Twitter, mais je crois que c'est une espèce de méga presse là. Ouais. Il a la clé dedans. Et... Ouais. Normalement ils l'avaient. Ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont designé, c'était je pense pour la réutiliser. Mais le concept est plutôt sympa, au moins ça. Enfin, oui, c'est ok. Oui, c'est pas. Je vais pas me taper le cul par terre, mais il y a le mérite d'avoir essayé de créer quelque chose de nouveau et de différent. Honnêtement, si je suis complètement franc, je préfère écraser la clé de mon adversaire que recevoir un chèque de Monopoly parce que je suis qualifié au MSI. Ah, je suis entièrement d'accord. Ah mais oui. Voilà. Après, c'est chacun son POV, mais j'avoue que les récompenses billets de Monopoly géants en LCK, bon. J'ai l'impression de gagner une tombola à la fête du village, quoi. C'est pas foufou. Bon, du coup, première game de cette WC. Sur le papier, pas très équilibré. Mais on va voir, hein. Si FO peut surprendre. Ils ont pas forcément une trop mauvaise compo. Dogo sur Ezreal, c'est plutôt un pic confort aussi. Ils ont intégré les clés dans le ciel de la faille de l'invocateur. C'est beau. Il y a du budget, hein. Pour le coup, il y a du budget. Ça, c'est bien. Oui, ça, il y en a. Pas de souci avec ce côté-là. Alors, les spellbooks, ça y est, qui ont définitivement remplacé quasiment toute autre forme de sort d'invocateur. Exit les Guardians, exit les déluges de l'âme, les aftershocks. Tout le monde dans spellbook. Dans certains match-ups, il y a encore quelques supports qui préfèrent aller chercher de l'aftershock, du phase rush parfois de temps en temps.
Mais j'avoue que le spellbook bien utilisé, quand c'est vraiment min-maxé, c'est très très fort. Bah, on l'a vu, hein, pour sécuriser les objectifs, pour te rendre dispo sur la map avec des TP et tout. Je veux dire que Léona sans Aftershock, ça me chafouine un peu, tu vois. Ouais, mais même dans des match-ups, tu vois, style Rel Nautilus ou ce genre de choses, des trucs où tu es censé un peu cancel l'engage, parfois avoir l'Aftershock quand même pour dire de tenir, pas forcément trop horrible, mais Bard Rakan, ça me choque pas. C'est deux champions qui peuvent jouer cette page de rune toutes les games. Ouais, effectivement, on m'a volé un peu de minimap. Il va falloir plisser un petit peu les yeux. De voir, c'est la première journée, hein, il va falloir regarder ce qu'ils peuvent un petit peu changer. Et je suis pas mécontent de retrouver l'interface un peu à l'ancienne. Ouais, non, c'est... Bah, ça change du MSI, c'est sûr. Revenu avec les profils à gauche et à droite. Ah, par contre, la minimap, ouais, la minimap, il faut changer ça. Hein. C'est vraiment la taille minimale. Après, on est là pour regarder de l'action, on n'est pas là pour regarder la minimap, non. Alors, en tant que commentateur, tu regardes quand même beaucoup la minimap. Non, enfin, en tant que joueur aussi, a priori. Tu regardes pas la minimap. Non, c'est un mythe, c'est un mythe. Personne ne regarde la minimap. Il n'y a pas des joueurs qui se sont mis un écran supplémentaire pour voir la minimap sur les côtés. J'ai vu des trucs comme ça passer. Alors, c'est du troll, mais ça reste rigolo à voir. Bon alors, ce S-Bard contre Viper Delight, hein, parce que Dogo et K-Wing, ils ont quand même une belle paire de joueurs en phase 2. Et clairement, bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. On trade un peu les waves. Les deux jungles sont sur des clears opposés, mais Junja fait un petit cheese gank level 3 top. On va essayer de punir un peu cette wave. Pas de flash pour Zeus. C'est probablement la fin de son côté, qui n'a pas respecte le timing level 3. Pas fou de Zeus. Hein. Bah, il a pas ward, j'ai l'impression. Ouais, non, il a ult sa ward. Après, les cheese gank, on a dû en voir 4 sur tout le MSI, dont la moitié qui sont venus de la part de Canyon, sur des timings un peu chelous. Après, c'est du BO, hein. Faut faire attention. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Et pour l'instant, Junjia qui prend son kill. Alors déjà que Xin, je pense que ça soulève une vaille dans la jungle, mais avec ça récupéré, il y a moyen de s'amuser pour Junjia. Ouais, bon, il est un petit peu en retard niveau clear. On a un petit peu de prio à droite à gauche. Zeus s'en sort quand même correctement parce qu'il peut TP à l'opposé. On a envoyé la bot lane au bot. Mais Zeus qui continue de chill, hein, on va pas se mentir. Il est entre les deux tours. Il vient prendre un petit trade contre le Bard. Ça fait un kill pour le Rumble. Alors, on est généreux du côté de la top lane HLE. Si je peux rappeler un moment, un passage marquant de la carrière de gameplay de Zeus, quand Faker avait fait sa pause pour ses problèmes de main, etc., ou ses problèmes de dos, et que du coup T1 était livré eux-mêmes pendant la saison régulière. Je me souviens d'un Zeus avec un Cassante qui se fait solo kill par un Alistar. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à se passer peut-être de la guidance d'autres joueurs. Je pense que son départ de chez T1 et au final ne pas se qualifier au MSI contre son ancienne équipe, ça peut-être impacter l'homme. Il est peut-être touché au plus profond de lui. C'est possible, hein. C'est même probable. Et peut-être que du coup il va jamais vraiment s'en remettre et on retrouvera pas le grand Zeus. Et ce serait dramatique pour les fans de T1. Comme je te vois essuyer une larme, ce qui coule le coin de ton œil. Oui, bah c'est vrai qu'un si bon joueur, c'est vraiment dommage. Et bien sûr, gloire à les Hens. Le Goto support. C'est bien rêvé. Bon, eh bien, pour l'instant, merci à Zeus pour sa générosité. Ouais, j'avoue qu'il chill. Bon, après, il est pas non plus hors de la game, non. Hein, mais c'est un kill sur Rumble, un kill sur le Xin. C'était pas forcément nécessaire. Ça peut avoir un peu d'impact sur les potentiels objectifs neutres, les prochaines confrontations. Un petit bonus de gold du côté du topside CFO. Le son est décalé, non? Alors je sais pas, Zeus qui proc son conquérant et le flash tout de même de reste. Bah quand même Zeus qui se laisse pas démonter, qui vient prendre son duel, faire son reset, qui est pas si mal au farm malgré les deux petites boulettes qu'il a fait. Ouais, bon après ça reste Gwen hein, sur les timings d'exhaust. Il y a vraiment moyen de punir le Rumble. Attention à Rest qui sans doute peut-être pas trop. Ou alors il bait.
pour l'arrivée de Xin, mais je ne crois pas qu'il bête. Je pense qu'il pense la zone rouge en plus. Et oui, il était sincèrement convaincu que Zeus avait fait son bac. Il met un petit harpon, l'éradication. Est-ce que Junja, de toute façon, il peut gagner son 2v1, je pense. Hein. Et en plus, il y a l'arrivée du Bard qui vient de débarquer. On décide de se retourner sur Peanut, obligé de flash out. Le bait de reste qu'on donne un Oscar à cet homme. Ah, Peanut perd son flash. Peanut perd son flash pour sauver son top laner. Reste à bien jouer le coup. Alors, il passait level 6. On va le renvoyer topside. Viper avait déjà fait le déplacement au bot. Côté HLE, on s'en doutait un peu. On essaye d'attaquer Zeus. Hein. En même temps, il manque un petit peu de respect à ses adversaires. On va pouvoir start le Drake du coup. On n'a pas de TP sur les deux top laners. Donc c'est un 4v4, mais sans flash sur la vaille. Qui avait pris un petit chunk. Ça paraît être assez gratuit pour les CFO. Avec un Galio en train de full push et un ulti de up. Ouais, l'air de rien, en vrai, CFO font leur early game. On avance tranquillement vers l'effet de force aussi. 2 des 3 kills. Un petit objectif neutre ici. Ça pourra pas vraiment être trade par les Void Grubs. Parce que depuis quelques temps maintenant, ça spawn un peu plus tard. On pourra même aller jouer potentiel triple Void Grubs de leur côté. Ou au moins 2 pour continuer d'avancer sur l'effet de force. Comment je rigole si HLE on les a pas vus jouer depuis qu'ils ont pris un 3-0 par T1 et ils se prennent directement une gifle par CFO. Mais comment je rigole. Ah, j'avoue que ce serait un peu une grosse surprise. Mais bon, CFO est sur une bonne dynamique. Ils ont pas trop mal perf au MSI. Je te disais, en BO1, franchement, l'équipe est pas... Bon, c'est pas non plus censé être au niveau d'HLE, sur le papier, mais... Non, mais c'est une bonne équipe. Hein. En BO1, petit cheese gank, 2 kills sur Zeus qui chill un coup, hein, cette game pour le moment. Et même au-delà du BO1, enfin ils l'ont montré tout au long du MSI. Oui. En best of 5, c'est une équipe qui est meilleure que l'Europe, hein, point final. Hein, et on peut discuter de l'Amérique du Nord. Oui, je pense que les 3 régions peuvent se battre les unes les autres sur le papier. Je dirais que c'est assez équilibré, mais ils sont largement capables d'aller... on l'a vu de façon first end, même si c'était peut-être un peu une exception, ils sont même capables d'aller chercher potentiellement la LPL. Donc... On me dit de mettre dans le chat, on me dit de mettre du respect sur CFO, mais je pense que je dois être un des premiers à les avoir respectés. J'ai pas regardé ce qui s'est passé. Mais K-Wing est... C'est terrifiant ce qu'il vient de faire. Il vient littéralement de portail dans la jungle des HLE et il flash le wall. C'est des choses qui arrivent, Bon alors c'est Void Grubs, déjà un de sécurisé, le deuxième du côté de Junja, non il a été récupéré plutôt du côté de HLE, ça se passe très mal ce fight, Junja qui va essayer de partir, la garde circulaire, il va essayer de prendre son kill juste avant, l'arrivée de K-Wing, le portail le magical journée, Onkyu qui est juste derrière, D-Light qui suit, le taunt qui va arriver sur Zeus, c'est Dogo qui est un petit peu loin, c'est bon Dogo qui est rentré dans la danse avec son aise, on devrait pouvoir venir chercher Zeus, c'est du 3 pour 3, 2 pour 2. Ouais, 2 pour 2. 2 pour 2, CFO s'en sort pas trop mal. Alors Viper peut chill à l'opposé et prendre des ressources. Quoique, chill, on va claquer un ghost quand même. Mais CFO c'est pas trop mal défendu. Il me semble que l'ulti Galio a été cancel. On a réussi à trouver un pic assez rapidement sur Rest aussi. Onkyu qui tente le flash in, il va aller trouver le taunt, il y a un ulti Ezreal. Ça passera pas et la vaille est revenue. Peanut qui va récupérer son petit kill sur Bard. Est-ce qu'on peut pas enchaîner? Le Galio il a pas de mana. Ça sera probablement 2 kills et ce sera un 4 pour 2 du coup du côté HLE. C'est pas fait, il reste encore Dogo. Dogo il peut régler tout le monde. Dogo il est là, il est full life, il est en train de faire la chasse. Zeus qui s'est peut-être un petit peu trop avancé et qui va se prendre son 26e gank de la journée. Fatigue, mais normalement à moins d'un petit pas qui ne sera pas là. Ouais, ça va tomber. Et en vrai, le Ezreal de Dogo a réussi à récupérer aussi la Annie de Zeka quand même dans le move topside. Donc sur l'overall, c'est un 4 pour 4. Mais sauf que là, Dogo, il se met monstrueusement bien. Là, il crache la wave, il prend des plaques. Ils ont pris 2 kills sur le Ez. Là où Viper a un peu chill à l'opposé, il a été obligé de ghost out. Il a un bon farm, hein. Il a un bon farm Viper, mais pas trop présent sur les actions. Et là, on revoit, c'est ça, l'ulti Galio qui se fait interrompre par le Rakan W. Et Junja qui est un peu accéléré avec les ressources que lui a donné gentiment Zeus, qui fait quand même pas mal. Et Dogo, présent sur le top side ici, qui va pouvoir venir récupérer
2 kills, un petit kill ici sur la Gwen et un kill sur la Annie derrière, post-dive. C'est Onkyo qui allait un peu trop loin sur la deuxième partie du move. Là, ils peuvent juste essayer de prendre la T1 au top et voilà, cette partie-là. Ouais, après... Bah, il n'a pas été suivi, c'est-à-dire au moment où il fait ça, je vois Dogo et K-Wing qui font un petit move vers l'arrière. En fait, on s'est juste pas entendu, surtout. Ouais, bah après, le résultat, c'est... On kill le Galio, mais il y a un kill sur la Annie du côté de Dogo. À l'opposé, la Gwen meurt. Donc en vrai, le bilan est... fine, hein. Oh, le tir mystique, il est extraordinaire. Ah, très bien joué, Dogo. Sur son Ezreal. On fait le bilan. 900 gold d'avance, c'est pas gigantesque. Après, les kills sont pas mal répartis, hein. Ouais. Du côté CFO, 2 kills pour le Ezreal qui va spike Trinité Manamune très vite. Il y a beaucoup de kills sur le Xin, ça peut avoir son importance quand même contre la compo en face. Xin est quand même embêtant. Ou alors il va falloir investir des ultivailles et la Gwen pour aller le tuer. Mais le Xin peut être embêtant. On a aussi du coup validé une partie des faits de force via les kills. Et on a de quoi. Ouais, non, c'est pas trop mal parti pour CFO. On verra en teamfight, parce qu'HLE reste une équipe très solide en mid-game. Et ils ont quand même un plutôt bon scaling, hein, avec une Sivir, une Gwen. Le scaling est assez assuré. Ouais, en teamfight, il y a de quoi faire avec la compo CFO. Il y a de quoi mettre un bon gros combo, il y a quand même des contrôles, il y a des choses à faire. Donc oui, je pense que HLE en mid-game sera une meilleure équipe. Maintenant, CFO se défend assez bien. Ouais, ils prennent leurs responsabilités. Petit Drake ici, faire attention au 50-50 avec la vaille. On va mettre l'ulti de la Sivir, mais ce sera récupéré. On va essayer d'enchaîner. On met tout sur un Junja qui est sous garde circulaire. On a un ulti Galio. Viper qui essaye d'aller beaucoup de l'avant. On va mettre l'Equalizer. On va pouvoir sortir tranquillement, hein, du côté CFO. Zekaor a réussi à intercepter le Ezreal, mais Onkyo qui va tomber aussi. Donc le bilan est quand même plutôt positif pour HLE, malgré un Drake perdu. Ouais, Dogo qui s'est fait chasser jusqu'aux confins de la terre. Et donc 2 kills pour un dragon. De temps en temps, on veut peut-être un peu trop fight, hein, pour CFO. Il y a quelques moments où je pense qu'il y avait des angles de disengage. Généralement, c'est le Galio de Onkyo qui se retourne un peu pour essayer de trouver quelque chose. Il y avait peut-être moyen de sortir un peu plus ici. Après, on était pris d'un peu tous les fronts, j'ai l'impression. Il y avait la Gwen qui venait du bot side. Il y a cette TP derrière de la Annie qui est un peu embêtante pour Dogo, qui prend le portail un peu tard et qui se retrouve à se faire T-burst. Compliqué de son côté, pas de cleanse. Il va même claquer la barrière quand même, mais ça va pas suffire. Et à l'opposé, oui, tu l'as dit, Onkyo qui a essayé de retourner un petit peu avec le taunt. Je pense qu'il était capable de sortir de ce move-là. Je suis d'accord. Mais on donne 2 petits kills. Alors Drake est récupéré. Oh, choupi. Ils ont besoin que Dogo soit bien à l'abri. Enfin, ils ont une compo qui est quand même très bonne en réception grâce à Galio Xin. Ils peuvent pas se permettre que Dogo se fasse flank par une Annie. Ah, mais je pense que cette ward est embêtante. Cette ward devait pas être présente pour les CFO. Trop embêtant d'avoir, comme tu l'as dit, la Annie qui TP derrière. T'essayes de sortir au portail Bard, mais elle est à tes pieds quand t'arrives. Et Zeus, on va supprimer la tourelle. Est-ce qu'il va pouvoir se faire burst? Pas du tout. Il y a une TP. Allez, D-Light. De D-Light. Alors on arrive à 5, hein. Il y a une TP aussi de la part du Galio. On arrive à 5. Junja, ce coup de tour qui sera tanké. Un dernier sur reste, c'est bon. Ça fait beaucoup de ressources pour juste un kill sur Zeus. Zeus est en 2-5 dans la game, mais est-ce que c'est si worse que ça? On a une TP du Bard pour catch un peu au mid. Je suis pas convaincu. On peut même pas prendre la tour au bot. TP du Rumble top. Ouais, on a les TP disponibles, donc en vrai ça va, on perd pas non plus tant que ça. Ça a été récupéré au mid, ça a été récupéré au top pour un kill. 3 TP pour un kill et quand même un peu de ressources perdues. Ce serait un kill qui permettrait de changer un petit quelque chose, genre d'aller jouer un dragon, d'aller jouer une tour, d'aller jouer quelque chose. Je dirais franchement oui, ça vaut le coup. Là, je suis pas que ce soit un move horrible, mais je suis pas convaincu. S'il récupère tourelle bot et que ça fait fait de force, pourquoi pas. Oui. Mais comme ils peuvent pas vraiment récupérer la tour derrière, parce que la wave avait été supprimée, un peu beaucoup investi sur ce kill. Et là, ils doivent jouer le héros de la faille. Et est-ce qu'ils ont eu le temps de bien faire leur reset, de bien poser la vision? Non, on a un petit timing de retard et on s'est déjà un petit peu installé, sachant que la compo CFO elle est plutôt une compo de réception.
Je pense que voilà, on vient de laisser passer le héros de la faille à cause de ça. Ouais, après, il n'y a pas d'ulti Rakan. Et le Xin est un petit peu loin. Il va pouvoir prendre la plante quand même pour entrer dans le pit, Junja. Il va pouvoir jouer son 50-50. Potentiellement, on va essayer de turn sur K-Wing, mais du coup, ce héros de la faille, il va être récupéré par Junja, ça va être Smite. On va réussir à sortir du côté de la compo CFO, quoique l'ulti-Vi qui va condamner un joueur. On va enchaîner avec D-Light qui a récupéré son ulti. Ça va faire 2 kills, probablement sur Onkyu qui va trouver quand même un plutôt très bon flash. On n'arrive pas à se décider si on veut sortir, ce sera 1 pour 0. Héros de la faille récupéré par CFO, ça reste correct et du coup, on valide des faits de force par la même occasion via les objectifs neutres. Ouais, c'est pas mal du tout. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils doivent se battre, CFO. Ils doivent se battre un peu en reculant avec le Ezreal, avec le Galio. Alors là, les HLE, ils ont vu Onkyu arriver, plus d'ulti, plus de taunt. Ils sont retournés sur Rest, ils lui ont mis une misère. Bon, ça reste un peu de ressources en faveur de HLE, qui tout de même ont, tu l'avais dit tout à l'heure, une bonne compo de scaling. Mais pour l'instant, CFO, c'est un trade acceptable. Ouais, bah vu qu'il récupère héros de la faille, ça peut être un héros de la faille claqué pour le prochain Drake, ça ferait Soul Point. Bonne réaction de Dogo de se repositionner avant le flash-in de la Annie Zeka. Et là derrière, bon forcément on déclenche avec Ulti-Vi. Difficile de vraiment s'en sortir pour Rest, qui n'a pas encore de Zonia il me semble. La capacité de CFO à venir punir la Sivir m'inquiète un peu. Je pense que Zeus c'est limite moins dérangeant parce qu'il arrive au corps à corps et il y a de quoi venir le chercher. Par contre, Viper qui tape sur Onkyu avec tous les rebonds qui vont dans l'équipe, pour l'instant on n'est qu'à 2 objets. Au troisième, je sais pas qui va aller empêcher Viper de DPS. Surtout que Viper est vraiment bien dans sa game. 190 CS, il peut faire un peu l'impasse sur les bots rang 2 via bot magique, spike 2 items, ça chill. Du côté HLE, mais même Zeus a un 5 morts, mais en vrai, il est même un peu devant au gold. Comparé au Rumble, c'est ok. Une fois qu'il va avoir Dan Nashor, on sera pas mal. Alors après, il y a l'importance des mercures améliorés pour CFO quand même. Il y a 3 paires de mercure. Ça peut faire la diff. Les mercures améliorés, enfin mercure tabi amélioré, c'est vraiment très très fort. Et tu l'as dit, le problème étant, je pense sur le papier, un peu la Sivir de Viper. 3 mercures en face. Ça va taper. Ouais. Viper sur 3-4 items, quand il va commencer à avoir IE Dominique, ça risque d'être assez terrifiant. Surtout qu'il y a quand même 4 mêlées, enfin 3,5 parce que le Bard n'a pas vraiment beaucoup de range. Il y a un stacking dragon, s'il faut les dragons il faut les jouer. Je pense qu'il va y avoir un gros problème de DPS à terme. Et on a besoin une âme infernale, ça compense un petit peu le problème qu'on ait de vrais carry. Avec Junja qui est un peu tout seul au milieu, Junja qui arrive à temporiser grâce au destin tempéré, un ulti Galio en plus, qui vient pile pour tout le monde, c'est pas si mal avec le taunt en plein milieu, la Sivir a réussi, il y a des Vipers qui commencent à pilonner Onkyu qui va réussir à partir par le Magical Journey, c'est pas suffisant, et du coup c'est tous les HLE qui s'embarquent et qui vont aller prendre ce dragon. 3 pour 0, on a senti, on en a parlé un tout petit peu avant le fight, le souci de la compo CFO c'est d'aller chercher les carries en face, on l'a tenté un peu sur Viper. Mais il avait ses summoners et simplement à l'ulti avec du pile, ça passe tranquille. On s'est donné du temps via destin tempéré, garde circulaire, ulti Galio. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Zeus a pu se projeter dans la backline. On va récupérer Drake, tourelle bot pour la Gwen. Et on commence à sentir un petit écart en teamfight au niveau des compositions parce que forcément, on peut pas vraiment aller chercher les carries de HLE. C'est ça, et bon, ils ont la parade, hein. Ils savent très bien que même si Zeus meurt, si Zeus empêche Dogo de DPS, c'est pas le Rumble tout seul qui va faire la différence. Et après la frontline, elle se fait découper par Viper de l'autre côté. Ah, et Viper joue bien, hein. Il space bien le teamfight, il a forcé beaucoup de ressources sur lui, spell shield sur le taunt ici. Ouais, ils ont aucun outil, ils ont vraiment aucun outil pour Viper. Pourtant l'angle est bien hein, pour le Xin, mais et on presse ulti directement pour la Sivir. Elle avait encore le flash, elle avait encore le ghost. Je crois que le ghost était en CD, mais on n'arrive même pas à mettre la frappe des 3 serres. Du coup, sans le bump, il n'y a pas vraiment de follow-up. Il sidestep, je crois, le Q-spell de Bard. Il a réussi à sortir de l'equalizer assez vite. Il a sidestep l'ulti Ezreal. Et du coup, jusqu'à la dernière seconde de ce fight-là, Viper, il est en train de mettre des autos. Et on n'était qu'à 2 items. On en a parlé avant le fight. Quand l'IE va être là, Dominique ensuite,
difficile de voir comment CFO va pouvoir gérer cette Sivir. Je suis bien d'accord. Et pour moi, la seule porte de sortie de CFO, c'était ce dragon. Et bon, bah alors là, ils vont se faire massacrer. Hein. Le Rakan, il va y aller. Hop, tout le monde est charmé, tout le monde est snare, tout le monde est stun, tout le monde fait du trampoline. Double mort. Et ce sera un gros push mid-bot du côté de HLE. Ah, Takan, c'est vrai, je le suis, moi, j'avais oublié Takan. Ouais, ça vient de spawn, donc probablement petite tourelle mid. Il y a un peu de wave clear du côté Galio, mais c'est Atakan récupéré ici. Très bonne accélération trouvée par le Rakan de Delight. T1 mid en plus. Et on sent que ça commence un peu à craquer hein, du côté CFO, c'est dur. Et on a la Gwen de Zeus qui est disponible. Heureusement, on a l'ulti Galio qui va permettre de se repositionner. Mais bon, le résultat est là. Atakan, T1 mid. Viper qui va se permettre de push une petite wave au bot. Il doit pas être très loin de l'IE. Il me semble qu'il a récupéré un kill dans le fight. Il trouve un cancel quand même avec le Ezreal, mais... Ah, c'est dur, c'est dur. On va pouvoir commencer à investir le top side. Il y a un baron qui spawn dans pas trop longtemps. Je sais pas, parce que en fait, la seule façon d'attraper la Sivir, c'est le Bard ou c'est le Galio. Mais avec le Spell Shield, c'est impossible. Ouais, non, c'est quasiment infaisable. C'est à moins que Viper décide de flash in dans un taunt sous une tour et oublier qu'il a son Spell Shield, je vois pas trop. Bah c'est pour ça que Sivir, moi je la voyais plus pour la compo CFO. Je m'attendais pas à un Ezreal. Alors après, Dogo a montré hein, quelques beaux trucs dans cette game. Il est très bon sur le pick. Mais je pense qu'un carry, tu vois, qui se base plus sur ses auto-attaques, un truc qui scale plus que Ezreal, comme si. Et Sivir, en vrai, bon, contre Vi, on sait, il y a l'interaction où tu smite le spell shield. Mais tu vois, dans Annie et tout, je sais pas. Non, je suis d'accord. Et je pense que la Sivir en face fait beaucoup de bien. La move speed pour le Rakan, pour la Vi, même pour Gwen Annie, c'est super intéressant. Et la Sivir, elle est turbo safe. Il n'y a pas vraiment d'engage, on l'a dit. C'est une compo qui reçoit un peu. Du côté CFO, tu veux poke au Ezreal, tu veux trouver un stacking de la frappe des 3 serres sur le Xin qui va engage. Du coup, tu le Galio par-dessus et tout. Mais Varus était ban, hein. Ouais, Varus était ban. Varus était ban. Il me semble que Xayah était open. Après Xayah, ouais, pour la Vi potentiellement. Xayah était ban. Xayah aussi. Ouais. J'avais souvenir de Varus, mais pas de Xayah. Donc ouais, bah il n'y avait pas... Ah, Sivir était pas mal, hein, je trouve. Et du coup, bah, elle est passée dans les mains des HLE et Viper est en train de faire sa game. Il n'a pas forcément été très présent dans les fights en early game. En même temps, je pense qu'il voyait son top laner se suicider entre T1 et T2 minute 4. Il s'est dit, bon ok, je vais farm la team, je vais scale, vous inquiétez pas, ça va aller. Et il fait son taf, hein. Prochain back, c'est timing IE. Il est level 15 via Atakan. Il a peut-être même l'IE maintenant, hein, s'il base à une trentaine de secondes du Drake, c'est qu'il doit avoir un petit spike. Il a l'IE. Allez. Eh ben c'est une fin de game. Et ils sont bien battus, hein. S'il faut, c'est bien battu. Voilà, c'est un early game on ne peut plus honorable. La compo sera pas allée au bout des choses, mais bravo à eux. Ah oui, non mais IE, il a revendu Doran, mais honnêtement, Viper, sauf gros misstep dans le prochain teamfight, c'est vraiment tout droit. On a même un petit back du côté de Zeka sur le top side qui a probablement un petit spike supplémentaire aussi de son côté. Ou alors c'est Zeus qui peut misstep. Si on arrive à venir chercher Zeus, peut-être on peut jouer ce dragon. On va aller chercher la fatigue qui est placée sur Junjia, mais Zeus qui survit avec les aiguilles. Onkyu qui a essayé de temporiser sur Delight juste derrière, qui va réussir à trouver le charme et un double bump. Zeka, ça arrive dans tous les sens un petit peu. Dogo qui s'est repositionné mais qui prend la mise en demeure par Peanut. On arrive tout de même à prendre un petit kill du côté du Xin, mais c'est bon, 5 morts du côté de CFO, qui s'est fait rabattre dans le coin fumeur. Alors, honnêtement, si on lui laisse les kills, c'est un penta pour Viper. Il n'est pas touché du teamfight, il est full life. Un petit ghost pour dire de space, mais ce sera T2. Je pense T3 potentiellement, mais on va plus se diriger vers Drake. Bon, on va split un peu. On a la Sivir pour reset d'auto-attaque. On va prendre une T3. On va prendre un deuxième Drake. Et cette game est quasiment terminée. Hein. 8k gold, 9k gold quasiment. C'est compliqué. C'est compliqué pour les CFO qui n'avaient pas forcément trop mal commencé cette game. Mais des petits fights à droite à gauche où on va un peu trop loin. Surtout de la part de Onkyu, hein, qu'on a pas mal mis en avant pendant la phase de draft. Pendant tout le MSI qui a été très bon. Et sa game de Galio, pas dingue. À plusieurs reprises, il va un peu trop loin. Je suis d'accord. Particulier.
Je veux encore que Onkyo a pas fait sa meilleure game. On l'a connu bien plus sharp. Et sans ça, il y avait un moyen d'aller chercher un bon snowball. Les CBO commençaient bien la game, mais je pense qu'on a trop donné de ressources à HLE. On les a permis d'atteindre le scaling de cette Sivir qui n'aurait pas dû exister. Après, Viper a été très bon sur les rotas. Truc qu'on note pas forcément énormément en cast, mais surtout les petites erreurs, les petits oversteps de son top laner. Il était déjà en train de base, en train de se redéployer sur la lane de Zeus, qui du coup, lui, sur chaque respawn, pouvait partir à l'opposé et récupérer des ressources. Gros travail quand même de la bot lane Delight Viper. Parce que Delight fait un gros travail de l'ombre aussi avec le Rakan. Là, dans ce teamfight là, c'est lui qui trouve l'engage, le double bump sur Dogo K-Wing, il me semble. Ouais, exactement. C'est Rakan qui est champion extraordinaire, hein, puis très bien piloté forcément par Delight. Éradication, pas de vol de Baron Nashor. Bon allez, s'il vous plaît, achetez-le maintenant, vous nous faites ce plaisir, il y a 11 000 gold d'écart, vous terminez cette game. Oui, bon, je pense que honnêtement, prochain teamfight, parce qu'il n'y a même pas de summoners qui ont été particulièrement utilisés. L'exhaust de Zeus pour dire de tenir un petit peu le renfort de ses alliés, on n'a rien claqué dans le teamfight précédent. Là où en face on a quand même investi flash de Junja pour récupérer un kill sur le Rakan, flash de reste. Alors Dogo a encore tout de up, c'est peut-être le bon point parce que c'est celui qui fait à mes yeux la meilleure game du côté CFO pour le moment. Mais est-ce que ça va être suffisant? Il a 2 items ennemis maintenant qu'il est un peu en retard. Dogo, regarde le stuff de la fin de la Sivir, il est en train de partir sur un GA là, ou peut-être une BT, parce que j'ai pas l'impression qu'un GA soit nécessaire. Il est pas tant inquiété que ça. Viper, mais level 17, 3 items ennemis, 312 CS à 27 minutes, c'est une très très grosse game de Viper dans ce premier BO1 de l'eSport World Cup. Allez, assez peu d'infos, mais est-ce qu'on a vraiment, même si on y va comme ça, qu'on fait un quadra flank, est-ce qu'on a, on va le tenter, hein, le baroud d'honneur pour CFO. C'est maintenant ou jamais, ça pousse sur la mid lane du côté de la Gwen, on a juste à temporiser. Oh, superbe petit burst de la part de Zeka, et ça devrait mettre fin à cette game. Le stat check est trop violent, Dogo qui s'est fait démarrer par Peanut dans un coin, et ce sera la game. Ouais, fin de game ici, clean ice pour les HLE pour finir. Rien de spécial à dire. On s'est fait un peu bouger en early, il y a eu ce cheese gank, mais honnêtement, tout avait été plutôt bien lu à chaque fois, même sur le premier kill en top lane qui a été fait, il y avait Viper qui était déjà en train de monter au top, du coup Zeus peut TP bot, il meurt au bot, on est déjà en train de retourner bot pour la Sivir. Honnêtement, c'était un sujet globalement maîtrisé, on a laissé passer quelques trucs à droite à gauche en early, mais game rondement menée. Je pense que la draft aide un petit peu aussi, mais on a réussi à passer l'orage de l'early game. Une fois que c'était fait, on l'a vu, c'était tranquille. Il y a pas une très bonne game de Onkyo, on peut pas tout lui mettre dessus. Bon, oui, non, je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est HLE en face. Je pense que la draft il joue pour beaucoup. Voilà, ce manque de solution assez évidente face à Viper. Qui peut gérer Viper? Personne. Bah, je pense que la reopen Ezreal où on te répond Sivir Rakan et t'as pas une réponse si évidente, tu l'as dit, le Alistar était ban, il y avait plus les Xayah et tout. Alistar ça aurait été parfait. Ouais, je pense qu'Alistar ça aurait été bien parce que forcément, bah du coup, tu punis la Sivir, tu peux disengage un peu le Rakan et tout, mais c'était pas dispo, donc ouais, on s'est fait un peu avoir au change en bot lane et ça s'est senti dans la game parce que vraiment Viper Delight très solide. Oui, c'est ça. Et HLE rentre officiellement dans sa compétition et avance donc vers le winner bracket. On le rappelle, il faut 2 victoires pour se qualifier ou 2 défaites pour être sorti. Nous, on va faire une petite minute de pause. Après, on va aller débriefer tout ça avec Twix et avec Monsieur Yellow.